C'est toi qui dis. Et salut les petits potes, salut les potes à la compote. Vous croyez pas que vous allez vous débarrasser de nous si facilement quand même. Ça fait un moment qu'on n'est pas venu. Ça fait, enfin, pas tant parce que c'était juillet, mais on a l'impression que c'était une éternité parce qu'on a fait plein de trucs. On s'est dit les gens, ouais, les premiers Paul ils reviendront plus, on les voit plus. Eh ben si vous n'êtes pas débarrassés, on est de retour, on est super content. On a mis de la musique en intro, on a dansé, on était En contents. vrai, tu m'as pas demandé mon avis. Hein. Sur la musique? Oui. Oui, mais que je te vu, tu faisais comme ça. Non. Tu étais content. Non, moi je veux dire, c'est la rentrée, c'est la rentrée, c'est la rentrée. Coucou Non. tout le monde, coucou ceux qui ont déjà dit bonjour sur le chat, coucou Bugs, Folie Enfantine, Big Mich, La Colorie, Romaric, Arnaud Chip, Citron Bleu 54 et ceux qu'on a peut-être ratés. Merci d'être déjà là les copains. Vive la rentrée. Non, il ne faut pas parler de la rentrée. J'aime pas Pourquoi dire. C'est pas la rentrée, c'est la continuité. La rentrée. C'est un peu la rentrée. Hein. Moi j'ai fait ma première réunion parents-prof au collège, c'est la rentrée, je peux te le dire. Hein. Pour moi, c'est pas la rentrée, ça change rien du tout. En tout cas, je suis content. Écoute de voir vos trognes. Oui, bah c'est nous aussi. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu là. Je suis content de me voir. Voilà, je suis vraiment content de te voir, Adrien. Je suis content de te voir, Blandine. Ça fait plaisir. Je suis super content. En plus, cette année, si d'accord, c'est la rentrée. Parce que cette année, il y a des projections sympas qui arrivent chez Promipol. Alors, n'insistez pas, on ne vous en parlera pas. On ne dira On rien. ne dira rien. Nous serons, comment on dit, nués comme des tombes. J'ai pas ça fait pas un peu kéké le col comme je l'ai vu là. Je vais le remettre normal, non quand même, c'est bien. Normal, ouais, normal c'est bien. Voilà, donc en fait on a pas mal de projections. Au niveau de l'animation et tout ça, évidemment, vous savez, hein, ici nous on n'a pas pour ambition 2, c'est une vitrine, on se fait plaisir, on rigole, comme ça les gens nous connaissent et on peut faire des animations. On va pas redire ça, ce qu'on a déjà dit 1000 fois, mais en tout cas en termes d'animation, on a des projections très sympas pour l'avenir On a beaucoup travaillé comme périn de Promipol. On a beaucoup travaillé, on va vous parler notamment de notre dernière animation, on va un petit peu la mentionner. Donc on a un truc très chouette sur l'animation, donc on est content. Et en plus, on a un gros projet dont on ne parlera pas encore ici, qui est toujours pareil, hein, ses rapports, anime, etc. On a un gros projet, donc c'est du fantasme, c'est du projet, c'est des trucs sur lesquels on se lance un petit peu, donc on n'aura pas forcément… la mauvaise nouvelle de tout ça, c'est que… Il nous faut beaucoup d'argent. Non, la mauvaise nouvelle de tout ça, c'est que, bah oui, peut-être on sera un peu moins présent sur les réseaux, comme vous nous avez vu un peu moins récemment, parce que plein de choses à faire, parce que c'était l'été comme tout le monde, parce qu'on était pas mal au chalet à faire effectivement sur d'autres choses, donc on était un peu moins sur Promipol et sur les réseaux Promipol, Twitch, YouTube. Ça va pas aller en s'arrangeant, on en fera toujours un peu ponctuellement, mais le côté genre Meeple Crew toutes les semaines, tous les lundis, comme on a essayé de faire un moment, il y a quand même de moins en moins de chance vu ce qui se profile un petit peu à l'horizon. De toute façon, si projet concrétisé il y aura forcément de la campagne participative parce que je ne vois pas Non, ça, comment on même pas. pourrait s'en sortir. Même pas, je pense. C'est tellement à part que voilà. Bref, c'est tout. Dans tous les cas, voilà, on va quand même faire des lives comme d'habitude, toujours pour s'amuser. On a fait pas mal j'ai fait une petite fiche de trucs dont on va parler cette année, de cette fois, des petites résolutions sur les choses. Ok, et en je fait, suis là. on a envie d'être à fond, plus. Bon, vous me connaissez, on est là pour animer, pour faire les cons et s'amuser tout en parlant de jeu. Et ça va continuer comme ça cette année, vu que c'est la rentrée. Mais peut-être En presque fait, encore plus que d'habitude. Parce Ce qu'il faut qu'on dise, c'est vrai qu'on a toujours gardé cette ligne éditoriale de se dire Promipol, nous, le Twitch, les réseaux sociaux, c'est un peu notre vitrine, mais c'est vraiment pour s'amuser. Et le but pour nous, c'est d'autant plus ça. C'est vrai qu'on a vu en fait les animations, on a vu l'impact que ça fait auprès des gens, et on sait que derrière vos écrans, vous êtes trop contents de nous voir et que c'est chouette. Mais et même en fait, si vous n'êtes pas nombreux, on s'en fout. oui. Ah, mais vraiment. Et en fait, de plus en plus. Il a évolué, il a Ouais, évolué. ouais, j'ai grandi, j'ai mûri, je perds des cheveux, ça. c'est les cheveux. Et en fait, non, vraiment, voilà, on est content, on fait ça pour s'amuser. Et Et voilà. surtout, en fait, c'est là où on se rend compte, c'est que nous, on se remet tout le temps en question. On se taquine beaucoup tous les deux parce que sur la remise en question, il y en a un qui est beaucoup plus négatif que l'autre. Coucou, Et, nous arrivons. et c'est vrai qu'on se rend compte que nous, notre truc, est vraiment, il ne faut pas qu'on déroge à ça. Notre truc, c'est d'aller à votre rencontre, c'est de faire jouer les gens. C'est l'animation. C'est l'animation, c'est nous, c'est comme Donc ça. voilà, il y a des chaînes qui sont là, très sérieuses, qui vont devenir pérennes, on leur souhaite, avec lesquelles on collabore évidemment, du coup qui ont un axe de nous, ça c'est juste du fun quand on est là avec vous. Et voilà, et Promipol, ça avancé, malgré tout. Malgré tout, même si c'est du fun et tout, on va quand même essayer Salut les coqs. Oh, coucou, merci. d'avoir quand même du contenu
quand même un peu sérieux, ça va pas être n'importe quoi. Et on s'est engagé l'un à l'autre pour cette nouvelle année sur On deux a une choses. grande nouvelle aussi. Ah bon? Oui. Ah, j'apprendrai en même temps. On s'est engagé quand même sur deux petites choses. Blandine, on en a parlé, s'est engagé à un peu moins me couper quand on parle des jeux. On peut s'amuser quand on parle entre, mais quand on décrit un jeu, il faut être un peu sérieux, sinon ça part dans tous les sens. C'est pas très sérieux, c'est pas très simple à regarder, notamment sur YouTube. Il y a des gens en commentaire qui nous ont dit il faut c'est chiant, on n'arrive pas à suivre, ça part un peu dans tous les sens. Donc, et voilà, Bug qui nous refait. Merci mais- Bugzounet. Bugzounet, on n'a pas encore lancé la campagne participative et tu sais même pas c'est sur quoi. Mais merci, des bisous. Bon, ok, c'est les packs ludiques, mais ça va prendre un peu de temps. Et d'ailleurs, Bugs et Folie Enfantine t'avaient donné un gros Tipeee avant les vacances pour manger des glaces. On les a fait, on a mangé des glaces. On leur a envoyé à eux parce qu'on Non, n'est je pas suis là pas pour. enceinte, non. On leur a envoyé notre petite glace qu'on a mangée grâce à eux sur les 3 jours de vacances qu'on a pris cet été. Oui. Et du coup, c'est trop cool. Donc, merci Bugs. Et donc voilà, Blandine s'est engagée à ça. Mais en contrepartie, moi, je me suis engagé aussi à être un peu moins long. C'est-à-dire ce que je fais là, à un peu moins parler. Pourquoi? Parce que oui, parce que Blandine aussi, si elle me coupe tout le temps ou si elle est en train d'être sur le chat alors que je parle et ça m'agace, je lui dis ça m'énerve. Oui, un petit peu chaque fois. Et ben c'est peut-être aussi parce que Salut Arnaud. c'est peut-être aussi parce que je suis un peu trop long. Et la vérité, ça je te l'ai pas dit. Ça fait un moment que je me dis que je fais attention. Ça fait des mois, voire des années que je dis ce coup-ci je serai plus court. Cette année, je prends des vraies résolutions. Et notamment pourquoi il y a quelques jours, Martin a diffusé une vidéo un peu en retard d'une vidéo qu'on a tournée avec Pénélope en juin. Et il l'a diffusée là il y a 3-4 jours. Et je regarde combien de vues, je regarde souvent combien de vues, les commentaires, tout ça un petit peu. Je suis un petit peu l'actualité, forcément dans le monde de jeu maintenant. Et je clique au hasard sur la vidéo. Et voilà, c'était sûr. Oh, merci, vous êtes trop Chacun chou. dans le- Va falloir encore manger les glaces. C'est pour la raclette. C'est pas les glaces ce coup-ci. C'est pour la Oh, raclette. wow. Merci beaucoup. Et oui, je suis tout, je sais pas, je suis tout content d'être là. Et donc, je clique au hasard sur la vidéo. Et là, en fait, je tombe sur un moment où je parle. Et je parle de Pina Colada Dice. Et je parle. Et en fait, à un moment, il y a la caméra, moi je suis sur le côté, et il y a la caméra sur Pénélope et Martin. Et les deux, ils sont là. Et ils regardent dans le vide, ils attendent que je finisse de parler. Ils sont là, ils attendent. Voilà. Et à un moment, il y a Pénélope qui regarde, elle croit que j'ai fini. En fait, non. Et tu sens qu'en fait, ils en peuvent plus. Intérieurement, ils se disent putain, c'est quand qu'il arrête. Et en fait, même là-bas, je crains. Donc, j'étais mort de rire tout seul quand j'ai regardé ça. Vous regarderez le moment sur Pina Colada dont je vous parle. Ça, c'est marrant. Next, tu vois. Trop. Mais là, c'est l'intro, c'est pour ça. Bon, la grande nouvelle, on l'a dit. Donc voilà, je me suis engagé là-dessus et ça va être un bon test cette émission. Vas-y, je sais pas c'est quoi. Mais si, c'est que maintenant on déjeune. On a fait un petit déjeuner, ça veut dire que. Mariage. Alors il y en a qui attendent un mariage. Ah non, attends, parce que la couillonne là, à Aline, cet été à Valmeignier, si c'était à Valmeignier, elle arrive, elle dit ah j'ai une grande nouvelle, Aline, c'est trop génial. Aline, elle lui dit quoi? T'es enceinte? Alors que non, c'était juste qu'on avait le jeu là. On avait le jeu là en exclu. Donc voir le beat quoi. Et là pareil, grande annonce, mariage, non, petit déjeune quoi. Donc Bah vous, oui, vous remarquez que nous, les grosses annonces chez ProMeeple, c'est toujours ça fait rêver. Mais, hein, vous voyez pas, on a bonne mine et tout, c'est parce qu'on a déjeuné et tout. On n'a pas faim, on va pouvoir tenir et tout, ça va être incroyable. Voilà. Et donc toi, regarde, j'avais fait Tout est relatif. un petit sommaire des trucs qu'on dit. Et bon, en fait, je suis parti dans tous les sens déjà. On a fait une intro, voilà. Mais au Non moins, mais attends, on a pris quand même des résolutions, on s'est dit que si on veut durer dans le temps pour l'animation, il va falloir qu'on soit gentil l'un avec l'autre. il va falloir qu'on bouffe les matins parce que les animes, quand même, c'est intense. hein. C'est Il va plus intense falloir qu'être là. qu'on hein. ait un rythme de voilà, manger correctement. Bon, là, financièrement, on attend encore un peu. Mais il va falloir qu'on s'inscrive dans Non, une c'est salle bon. de sport pour pouvoir comment dire, se vider la tête des fois, hein, une fois par semaine ou deux. Pas que la tête. Oh, merci, vous êtes trop chou. Si. Et voilà, et puis surtout garder un physique parce qu'on s'est rendu compte que 4 jours d'anime, c'est physique. Oh, la transition, elle est folle. T'es génial. Donc voilà, on a fait l'intro, remise en question, ProMeeple. Et on va vite, tu vois. Ça fait que, Oh non. ça fait que 10 minutes, quoi. On va faire 10 minutes, quelle bande de. Voilà, aucun commentaire. Bon, d'ailleurs, si vous avez des comment dire,
Les grosses annonces, c'est toujours une question d'estomac. On enchaîne sur Non, si vous avez des recommandations de salles de sport ou quoi que ce soit, qui soient pas trop chères, qui soient plutôt cool, allez-y, balancez. On est transition que Blandine avait faite sur les animations, c'est fatigant. Oui. On voulait faire aussi un petit retour rapide sur notre animation des instants communs. Pourquoi celle-là et pas une autre? Parce qu'on en fait plein, vous le savez. Mais celle-là peut être le démarrage d'un nouveau type d'animation et un nouveau type de partenariat avec pas mal de structures. Comme on l'avait dit en début, l'animation va vraiment décoller chez ProMeeple. Normalement, on touche du bois, mais c'est vraiment dans la bonne direction. Et les instants gourmands, c'était vraiment une des premières qui regroupe tout ce qu'on veut faire, c'est-à-dire une animation sur plusieurs jours, un endroit atypique, on ne s'y attend pas, donc c'était un festival gastronomique, avec des partenariats en plus de la ville qui nous rémunère pour cette prestation-là. Donc c'est un gros truc qui était effectivement intéressant pour nous, et c'est le premier exemple de ce que devrait être ProMeeple sur cette nouvelle année. Donc on voulait vous en parler un petit peu. Et donc voilà, on a fait une tombola. Oui. Blandine. Les gens ont joué pendant les quelques jours où ils sont venus. Je rappelle que c'est un festival gastronomique. Les gens ils viennent pas pour jouer à la base. Nous, ce qu'on veut, vous le savez, notre but c'est de démocratiser le jeu de société, c'est aller chercher du joueur là où aller faire en sorte que les gens ils découvrent et redécouvrent le jeu. Je sais que les gens dans le milieu sont pas tous d'accord avec moi, avec nous là-dessus. Nous, c'est notre ambition, et donc c'est pour ça qu'on fait ça dans des endroits un peu comme ça. Il n'y a pas de raison que les gens ils viennent jouer, mais on les amène quand même, les grands publics, mais aussi des joueurs qui viennent parce qu'on les exclut. Et là, du coup, avec la tombola, ça nous a permis de compter un peu. On a eu combien? Salut Bernette. Nous avons eu exactement 454 tickets De tombola. 454 tickets de tombola en distribués 4 jours. sur coucou à ceux qui arrivent, hein, Nat et compagnie, Brenda et tout ça. Tout ça, j'ai mis dans un tas, tout ça, c'est pas très sympa. Donc sur un festival qui n'est pas fait pour le jeu, on a réussi à avoir à peu près 500 joueurs sur ces quelques jours. Donc on est très content, donc ça marche bien, les gens étaient ravis, on a fait des animations fous, notamment l'animation Easter Bingo était dingo, c'était vraiment trop bien. Et donc voilà, et du coup, est-ce que vous savez, je suis sûr que vous ne savez pas, est-ce que vous sauriez dire, attendez avant d'annoncer, le top 3 des jeux qui ont été le plus joués sur une animation comme ça? On vous rappelle que c'est une animation tout public. Les joueurs, gros joueurs qui viennent, il y en a peu, il y en a eu qui sont venus, mais il y en a très peu. On va faire un petit jeu. Il faut avoir suivi les réseaux sociaux parce que du coup, il y a eu quand même des photos des tables de jeu, il y a eu pas mal d'informations. Ah ouais, c'est un peu triché ça. Non, pas tant, parce que je suis pas sûre que tout soit, Alors, en tout cas, facile à trouver. moi je vais vous donner la liste ultra rapide de tous les jeux qu'on avait mis à disposition. Ok? Et là, vous sur le chat, désolé YouTube, je me laisserai ça quand même en Et salut Edton. replay. Coucou Edton. Attends, justement. Et il y a eu des petites surprises et des étonnements d'un sens comme dans l'autre. 1er mars, oui, bah oui, bien sûr. Gloomhaven. Alors, Gloomhaven, attends, je rebondis sur quelque chose, la colorie. Et pour tous ceux qui nous écoutent, j'ai créé ce matin, très tôt, une chaîne sur WhatsApp. Donc du coup, je ne sais pas si vous avez vu, WhatsApp, c'est bizarre. Brenda l'a posté, vous avez un lien direct. Donc pour toutes les personnes qui n'ont pas ou qui ont les réseaux sociaux et qui veulent des photos un petit peu atypiques que nous on ne mettra pas sur nos réseaux. Parce que deux personnes sont rayonnantes. Ou des choses, la vie de ProMeeple quand on fait des galères et tout. Pour tous les jours quoi. Pour tenir informé la commu. Sur WhatsApp, ça sera vraiment le côté on discute ensemble et on balance des infos comme ça pour vous. Et surtout ceux qui nous suivent et qui n'ont pas de réseaux sociaux, je trouve que c'est le moyen un peu sympa parce que maintenant tout le monde a WhatsApp. C'est vrai. Et donc du coup, alors ce que je vais faire, on va dire, vous savez quoi, si vous trouvez le trio, mais attendez. Salut Stéphane. Coucou, on va vous faire gagner un jeu. Alors honnêtement, je m'avance pas, je suis un peu bâtard parce que la probabilité que vous trouviez les trois, voilà, elle est plus que faible. Mais du coup, vu que c'est un truc, on ne fera pas un petit jeu. Vous voyez le Yokohama qui est là? En fait, vous savez que Asmodee, ça fait partie de ceux qui nous envoient le plus de jeux. D'ailleurs, c'est ceux qui nous envoient le plus de jeux et ils déconnent un peu en ce moment. On embrasse fort José et N'oubliez Valentine. pas, si vous voulez envoyer du alter, je suis preneuse. Donc voilà, et Yokohama, ils nous l'ont envoyé 2 fois. Ils se sont trompés. Donc du coup, nous, les jeux qu'on a 2 fois, qu'est-ce qu'on fait? Yokohama qui a un jeu de truc, on vous offre Yokohama si vous trouvez le trio des jeux qui ont été le plus joués. Donc concentrez-vous, je vais vous donner la liste de tous les jeux. Et bonne chance, c'est pas facile, vu que c'est un gros jeu, il y a un peu de difficulté.
tous les jeux qui ont été. Alors, ils ont été rangés complètement aléatoirement, arbitrairement. Il n'y a pas de règles par rapport à ça. Vas-y, on fait un ping-pong. Ok. Allez, ping-pong, c'est parti. 3, 2, 1, go. Tu commences ou je commence? Inori. 3 minutes crazy coffee. 2 pommes, 3 pains. Animaux. Harmonie géant. Robotrick. Captain Flip. Touch It. Solstice. Bounty Hunters. Méga Jackpot. Penguin Party. La Coincoinche. Hitster. TTMC Francophonie. TTMC Access. Inkit. Dropholter. Storybox. Courtisan. Diamant. Pina Colada Dice. Popcom. Sky Team. Minodice. Charlatan Duel. Moonlip. Noon Attack. Order Overload Café. Monstre Odysseus. Coffee Rush. Prey. Last Veggie. Petite Mer. Château Combo. Pick It. 5 tours. Sink or Swim. Rivage. Littoral. 1%. Veil of Eternity. King of Tokyo. Flowers. Flowers Mandala. Runmasters. Hit. Bottle Imp. Hit Extreme. Hit Extreme. Bottle Imp. Link. Spot. Nekojima. Dracula vs Van Helsing. Fast Blast. Kiva. Seigneur des Anneaux de Yellow, le dernier. Yokohama. Windmill Valley. Kaori. On l'a déjà dit celui-là. Oui. Et Altered. Altered. Donc il y a quand même beaucoup de jeux. On a mis quand même pas mal de jeux pour cette animation. C'est ce qu'on va essayer de faire. On va essayer de mettre toujours une grosse cinquantaine de jeux disponibles. Comment vous nous trouvez? C'est très très difficile, je vous l'avais dit. Mais une animation pour Meeple, l'idée c'est pas d'avoir 3 jeux, c'est d'avoir des nouveautés, des exclusivités, des jeux récents. On a fait quand même quelques. Genre par exemple Dracula vs Helsing ou Nekojima sont des vieux jeux par rapport à nous qui ne parlons que de jeux qui ont 6 mois. Il y en a quelques-uns comme ça qu'on aime vraiment beaucoup. Sky Team par exemple, c'est des jeux qui datent un peu, mais on les a quand même mis en avant. Je viens de mettre le lien. Désolée, c'était la seule fois que je touchais mon téléphone. Je viens de mettre Donc le voilà. lien de la chaîne WhatsApp. Je crois qu'on a fait une belle sélection. On était assez fiers de notre sélection. C'était une chouette sélection. On a eu des surprises dans les deux sens. Dans les deux sens. Dans des jeux qu'on pensait jouer et qui n'ont pas été joués, inversement. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Alors, dans les réponses que nous avons, on a Alter, Pina Colada Dice, Solstice. Nous avons Captain Flip, Château Combo, Courtisan. Nous avons 2 pommes, 3 pains, la Coin chez Pina Colada Dice. Réponse de Edton qui n'a aucune idée de ce que sont les jeux. Harmony, Captain Flip et Solstice. Ok, on attend encore un petit peu quelques. Je sais que c'est super dur, je suis super bâtard. C'est pour ça que je m'engage en rien, donc je vous fais gagner. En fait, on va faire gagner les jeux tous les jours. On va vous faire gagner la ludothèque complète en faisant des trucs impossibles à trouver. N'importe quoi. Donc voilà. Il y a des gens qui jouent même pas parce qu'ils disent c'est trop dur. Allez, jouez le jeu les gars, ça vous coûte rien. 3. Voilà. Alors on vous aide. Hein. Alors il faut trouver le trio. Alors les 3 jeux qui ont été les plus joués pendant notre animation. On a alors. Tu sais que je sais même pas c'est quoi. Je sais. Alors c'est pas au chiffre près. On n'a pas compté au chiffre près, mais on a mis de temps en temps quelques bâtons et voilà, on a essayé de voir à peu près. Voilà. Je reste sur Captain Flip, Harmony, Popcom. C'est vraiment rigolo. Est-ce que je peux donner un truc? Ouais. Une indication. Oui. Il y a quelque chose qu'il faut savoir. C'est que nous, quand on fait une animation Pro Meeple, c'est des gens qui ne connaissent absolument rien aux nouveautés. Et c'est des gens qui ne sont pas hypés par un auteur, qui ne sont pas hypés par une couverture pour la majorité. Il y a des joueurs qui viennent. Voilà. Mais pour la majorité. Grande majorité des parties jouées, c'était ça. C'était des gens qui n'avaient absolument rien. C'est du jeu grand public. Ils ne connaissaient absolument rien. Je vous spoil, c'est pas Yokohama ni One Minute Valley, quoi. Voilà, évidemment, c'est des petits jeux. Ok, bon, alors on a eu. Alors c'est rigolo parce que sur toutes les réponses qu'on a eues, un de ceux qui est presque le plus proche, c'est Edton qui n'y connaît rien. Éventuellement, ouais, non, je crois que c'est Edton le plus proche, c'est un scandale. Alors personne n'a trouvé le trio, évidemment. J'étais un peu vilain avec mon jeu. Méchant. Mais c'était plus pour le fun de dire on vous dit le top 3, on vous fait jouer en même temps, évidemment. Pouillade, bientôt. Le top 3 des jeux qui ont été les plus joués pendant cette animation, c'est 2 pommes, 3 pains, Storybox et Dropholter. Alors si vous trouviez Dropholter, je crois que même si vous en trouviez 2 sur 3, je vous l'aurais donné quand même le jeu. Voilà. Donc du coup, c'est vraiment des jeux tout public. Storybox, c'est un jeu qu'on aime beaucoup présenter. Il n'y a jamais, de toutes les animes qu'on a fait, que ce soit en boutique ou que ce soit dans les animes comme ça, il n'y a jamais une fois où Storybox, les gens n'ont pas refait 2-3 parties derrière. Oui. C'est un délire, c'est d'une efficacité. Et Et plein ça de marche gens, avec tout le monde.
Tout le monde, il y a plein de gens qui disent ouais non c'est pas pour moi, ça m'intéresse pas, ils jouent, ils aiment, ils rejouent. C'est un délire. On a C'est fait des incroyable. tables, moi j'ai fait des tables avec des jeunes, ils étaient 15 et ils jouaient ensemble. Ouais mais et ils ont fait c'était- 2 tables, ils ont pris les 2 versions Non, Storybox. il y a une Ah ouais, il y en a équipe où il y avait plus de place et du coup ils étaient assis par terre. Enfin, c'était n'importe quoi cette partie. Et ils étaient là et ils jouaient, ils étaient morts de rire. Et de voir ça, c'était trop bien. Enfin, c'est ceux qui ont embarqué le jeu. La coloris, t'avais gagné chez qui? C'était chez Yellow, c'est Asmo, dis-nous c'est quoi? Et parce qu'effectivement, il faut qu'on contacte les personnes. Je sais plus, elle avait gagné chez qui Juste coloris? parce- Parce qu'elle a, si elle a pas reçu son colis de jeu qu'on avait fait Non, offert la pendant le Twitch. coloris, je crois que c'était Asmodée. Mais du coup, Asmodée, il y a eu des retards de livraison. Si c'est Asmo, c'est normal. Par exemple, Tower Up, tout Voilà. ça, c'est des choses qui sont pas. Ils se sont engagés notamment sur Tower Up, Et sur. Altered aussi Non, c'était aussi sur Non Bomb Buster, qui n'était pas encore reçu. Quoi. Donc voilà, donc Draw ou quoi, dit Romaric, c'est Drawpolter, c'est lui. C'est un petit jeu qu'on a eu en exclusivité qui sort les fils rouges dédicacés, Oye dédicacés. Ah bah non, c'est le flip ça. Alors ça, c'est le flip. Eh ben écoute, On va tu la fais bien de me contacter. dire, on va la On la recontacter. contactera. Drawpolter, c'est le nouveau One Game qui sort aujourd'hui. On est vendredi pour Oh mais merci beaucoup. On est le 6 septembre pour YouTube quand je le remettrai, quand on fait le live. Et en fait, le jeu là, on l'a eu en avance une semaine. Et en plus, on a réussi à négocier avec notre client et partenaire, les Jeux de la Comté, qui lit une semaine en avance pour le vendre. Donc nous, forcément, vu que c'est une exclue que notre client pouvait vendre, on l'a essayé, on l'a proposé. Mais moi, je t'avoue clairement, on en parlera après du jeu. Mais sur le papier, moi, voilà. On en parle après quand on parle du jeu. Ça fait partie de la dizaine de jeux dont on parlera après. On vous expliquera ce qu'on en pense de Drawpolter. Mais il n'y a pas de jeu pli. Eh ben non, il n'y a pas de jeu pli. Donc voilà, ça c'est le trio de tête. Ceux qui sont arrivés pas loin derrière, on a Touch It de manière étonnante, Penguin Party de manière très étonnante aussi, Pina Colada Dice de manière un peu moins étonnante, Sky Team qui était presque dans le trio de tête. Parce qu'en fait, c'est dans les jeux à deux, c'était celui que je proposais à chaque fois. À chaque fois, c'était un succès. C'est vraiment, vraiment un excellent jeu. Prey et Fast Blast. Fast Blast, on en parle aussi après. J'en avais dit du mal il y a 2 mois. On en reparle un petit peu plus tard. Donc ça, c'est ceux qui étaient proches du trio de tête. Et les autres outsiders, on avait du coup 1%, Monstrolicious, Order Overload Café, Château Combo. Et voilà. Donc voilà un petit peu pour tous les jeux qui sont ressortis. Et donc du coup, dans les surprises, bah oui, on est surpris que du Drawpolter a aussi bien marché, par exemple, que Penguin Party a aussi bien marché. Par contre, les jeux qui n'ont pas été joués, qui nous étonnent plus, Captain Flip a été un peu joué, Harmony a été un peu joué, c'est des jeux qui sont beaucoup sortis dans le pronostic sur le chat, mais ils ont été un peu joués, voilà, ils sortent pas du lot. Et moi, une de mes grosses surprises, c'est qu'on avait Harmony en géant. Je me suis dit, Harmony en géant, ça va attirer le grand public, et pas tant. Et je suis pas convaincu que en fait, peut-être que le grand public s'est dit, ouais, c'est gros jeu. Oui. Ça leur a fait plus peur que envie, j'ai l'impression. C'est vrai. Ça a été ma surprise et ma déception un petit peu de ce truc. Tu en penses quoi, toi, de ça? Moi, je suis pas déçu. Non? Il n'y a pas de déception. Oui, non, mais c'est une expression Non. qui saoule. donc voilà, moi je pensais que ça attirait au gros, donc ça a été un petit peu joué. Voilà, il y a eu quelques parties de fête. Et d'ailleurs, on Mais pas remercie vraiment grandement Johan, Oui. parce que c'est son Venuto, l'auteur, du coup. l'auteur, c'est son exemplaire en géant. Unique, C'est qui nous a prêté. vraiment Ouais. l'exemplaire unique et il nous l'a prêté sans même réfléchir. Il nous a dit mais prenez-le, vous nous le rendrez plus tard et tout. Voilà. Incroyable. Donc celui-là, effectivement, a été un peu joué. Altered aussi, on s'attendait que ce soit plus joué. Ça n'a pas été tant joué que ça. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gros joueurs, vous le savez. Mais on pensait qu'avec la pub qu'on a fait, j'en reviendrai un peu. Ça a été un peu joué aussi, pareil. Hein, c'est des jeux qui ont été un peu joués. Mais pas autant que ce qu'on imaginait. Fish and Chip, vous ne le proposez pas pour le grand public. Bah non, c'est un vieux jeu. On essaie de proposer que des jeux récents. À part quelques entorses, comme Sky Team ou Dracula vs Vanity, Une par version exemple. mini pour les intimider. Donc voilà pour cette longue intro, mais essentielle, je trouve, sur cette année et puis sur l'exemple de l'animation. Et d'ailleurs, on voudrait savoir, vous, parce que votre ressenti, est-ce que ce genre de choses sur les réseaux, ça vous a donné envie? Est-ce que vous dites, bon, non, moi, là, un pas du festival tout. culinaire, pas ouf. On revient à branler. Mais non, mais c'est important. Ouais, Et c'est de savoir, est-ce que, parce que nous, on est dans l'euphorie du truc et on se rend compte que, ben, voilà, comme un festival où c'est un festival de jeux, vous allez avoir des exclus, vous allez avoir des nouveautés, des choses comme ça. Est-ce que ça vous intéresse qu'on vous communique en fait ce genre d'événements et autant, plus, pas, enfin voilà, vous auriez voulu des vidéos, des choses plus spécifiques. Voilà, c'est la rentrée, c'est tout ça, c'est. Il y a des gens qui partent au boulot et qui me disent au revoir, qui sont obligés de partir. Bisous, bisous.
Voilà, c'est savoir votre ressenti par rapport à ça. Bah, et nous, on a aux vu sur les. animations qui vont pour Promipol venir de plus en plus. Voilà, qu'est-ce que vous attendez? Est-ce que vous voulez être prévenu plus tôt pour pouvoir vous arranger et pouvoir venir? Enfin voilà, il y a plein de choses qu'il faut voir Moi- et on se remet en question en permanence. Et voilà pourquoi Dropolter, on en parle juste après pour les gens qui se posent la question. Et en fait, dans les gens, justement, sur les retours, j'ai vu sur les partages des gens qui repartageaient un peu nos publics, etc. C'était des gens qui disaient bouffe et jeu, le paradis, quoi, tu vois. Ouais. Donc c'était, je crois, une bonne idée. Et la petite vidéo qu'on a fait, d'ailleurs, je voulais la mettre en intro, j'ai oublié de la mettre en intro. La petite vidéo qu'on a fait, tu l'as pas mise en je sais pas si vous intro. l'avez vu, la vidéo de 2 minutes où on fait un petit peu le tease de ça. On est sur un bord de piscine, on crève de chaud. Elle a été vue sur Facebook quand j'avais regardé, genre une semaine après, genre plus de 5000 fois. Pour conclure les vacances d'été en beauté, Promipol vous propose une animation de jeu de société dans un lieu comme à son habitude, atypique. Pendant les instants gourmands, ah merde, je ferme les yeux. Pendant les instants gourmands de la ville de Besançon, venez goûter les cuisines du monde, mais aussi jouer à des jeux de société. Comme d'habitude, on vous proposera essentiellement des nouveautés et des exclusivités en avant-première. Et pour fêter la rentrée, ce n'est pas un jour d'animation, mais bien 4 jours de jeux de société, du jeudi 29 août au dimanche 1er septembre. Évidemment, tout ça gratuitement. Et quitte à fêter ça, on va vous offrir des jeux. Mais non. Mais c'est fou. T'as vu, je suis un acteur. Impressionné ou pas? On va vous proposer un système de tombola. Vous venez jouer à une partie, vous gagnez un ticket pour être tiré au sort pour gagner les jeux de société. Et en plus, c'est cumulatif. Plus de parties jouées, plus de tickets gagnés. Et c'est pas tout. Mais non, mais c'est fou. Ah, j'ai chaud, Il fait beaucoup trop chaud. Et mon maillot commence à attacher. baisse. Et en plus, pendant ces 4 jours, vous pouvez récupérer des bons de 10% de réduction que vous pourrez utiliser chez notre partenaire, la boutique de Besançon, les Jeux de la Comté. C'est d'ailleurs là-bas que vous allez pouvoir récupérer vos gains de la tombola si vous n'êtes pas présent le dimanche soir à 19h lors du tirage. Et c'est encore pas tout. Mais non! Oui, je sais, c'est fou. On vous organise un début de soirée le samedi à 18h avec un jeu en avant-première qui sort la semaine d'après. On ne vous dit pas vraiment ce que c'est. Je peux juste vous dire que c'est la suite d'un jeu que Blandine aime beaucoup, beaucoup trop. On remercie chaleureusement tous nos partenaires qui nous aident à proposer ce type d'animation. Et si vous aussi, vous voulez une animation avec les Promipol, contactez-nous! Ah oui, salut. Salut! Oui. Et ça m'a paru beaucoup. Oui, sur Facebook, on a eu beaucoup de Incroyable, de sur une retours. petite vidéo tease. Et c'est pour ça aussi que je me suis permise de créer... alors désolé Bugs, désolé tout le monde, c'était vraiment le lancement ce matin et j'ai eu plein de choses à faire et j'ai pas ajouté personnellement chaque personne Plein de sur choses à WhatsApp. faire. Donc vous pouvez vous ajouter, ce serait cool. Et du coup, c'est vrai que là-dessus, je sais plus ce que je disais. Non, moi je t'écoute qu'à moitié. Donc, non, tu parlais de WhatsApp justement, mettez-vous dessus, machin. C'est ce que tu viens de dire là. C'était encore avant. Ah, bon, encore avant, je sais plus. Si, tu disais les retours des gens sur ce que vous pensez de l'animation et tout ça. Oui, c'est pour ça qu'on a fait du coup le WhatsApp parce qu'on s'est rendu compte que notre communauté, vous êtes tous très jeunes, mais vous n'êtes pas ultra jeunes et du coup vous n'avez pas d'Instagram pour la plupart. On n'a pas ou la alors- communauté la plus jeune du truc. Hein. Pardon les gars. Et du coup, c'est pour ça que l'EHPAD ludique va rentrer en ligne de compte bientôt. On se rend compte que vous vieillissez, il va falloir passer à la vitesse Dans tous les cas, supérieure. ce fameux gros projet, on n'en parlera pas tant que c'est pas au moins amorcé. De toute façon, il y a plein de trucs. Voilà. Donc, voilà pour cette grosse intro sur l'année de Promipol, sur l'exemple de ce qui vient de se passer et qui devrait être des animations qui vont être de plus en plus récurrentes. Ce type d'animation, Blandine est en train de bosser comme une folle à répondre à plein d'appels d'offres pour Oui, pouvoir pourquoi il faut bien petit déjeuner et puis aller faire du sport Voilà. parce que là... pour répondre à plein d'appels d'offres, pour pouvoir faire ce type de truc partout dans la région, voire un peu plus loin. L'idée, c'est d'en faire tous les mois. Je me casse. Mais non, Big Mich, tu vas venir vers nous, t'inquiète. Donc voilà ce qu'on va faire tous les mois, ce type d'animation. On vous fera des petits retours comme ça de temps en temps et on vous fera gagner des jeux avec une question un peu plus simple, promis, la prochaine fois. Parce C'est que chiant, il y a un c'est éclat très bien. dans le nom de la chaîne. Pourquoi c'est chiant? Je ne sais pas. Je suis un vieux schnock, mais j'ai Insta. Oui, mais t'es un vieux schnock, pas comme les autres, Didiro. Tu le sais bien. Il a une coupe mulet. C'est vrai. C'est vrai. Alors, on enchaîne ou pas? Donc c'est parti. Donc on s'est engagé sur des trucs. Moi, je me suis engagé de faire. les coupes mulettes aussi. Je me suis engagé sur le fait de faire plus court. Il nous reste 1 heure de live.
on a une dizaine de jeux à discuter, ça va passer dans 1 heure, les 10 passent en 1 heure. Parce que Parce que je la recherche et ça marche pas du tout. je vais aller un peu moins dans les détails sur les règles, je vais vraiment survoler. Cette fois, ça fait 2 ans que je le dis, cette fois je vais m'y attarder. Par contre, si vous avez besoin, si vous dites j'ai pas trop compris, j'ai besoin de précision, sans troll, et que vous voulez qu'on explique un peu plus les règles, je le ferai, mais seulement à la demande. L'idée c'est que c'est du chat, c'est pas du YouTube. Et que ben voilà, donc vu que c'est du chat, d'ailleurs on fait pas de coucou YouTube et tout, parce que je mettrai tout le replay direct, vu qu'on va essayer de faire commencer. Salut, Papa Joueur 39. Et voilà. Donc coucou aux nouveaux qui arrivent. Et donc voilà comment ça va se passer. Donc on est en direct, on discute, on s'amuse. On en a parlé en intro sur le contenu qu'on veut faire maintenant. Pas trop de sérieux, on s'amuse. Enfin, ça n'a jamais été le cas, mais ça va pas aller en s'arrangeant là-dessus. Donc on survole. Et si vous voulez plus de précision, vous demandez. Le premier jeu dont on va vous parler. Ah oui, pardon. Rappelez-vous les fiches qu'on fait. On va se servir, on va tester, je ne sais pas si ça va marcher, de se servir du site de Martin. Martin a fait un site sur un monde de jeu, il en a parlé pas mal de fois sur tous les différents lives. Ce qui permet, lui, d'avoir, c'est pas un site dans le but, il l'a dit plein de fois, c'est pas le but d'avoir un nouveau site d'actualité, c'est d'avoir un support de travail quand il travaille, lui, ou quand il travaille avec les intervenants, qui sont Pénélope ou nous. Et donc, du coup, nous, on a accès à ce fichier-là et on peut rajouter des fiches sur les jeux. Donc, on va se servir de ce site. Pour les gens qui ne sont pas encore au courant, j'imagine que vous le savez déjà, il y a un site, du coup, unmondedejeu.fr, sur lesquels, du coup, en fait, Martin ne fait pas une actualité globale, mais fait une actualité d'un monde de jeu, de tous les jeux dont il parle. Et du coup, il y a une grosse base de données qui est faite, qu'il a travaillé à fond. Je vais participer un petit peu en rajoutant un petit peu. Là, j'ai fait 2-3 essais pour là. On va voir si ça marche. Et puis, ça fait gagner du temps à tout le monde, parce que les fiches que je fais, ça évite à Martin de les faire, et inversement, et pour Pénélope aussi. Donc, voilà, on va servir de ça pour les fiches. Concentre-toi. J'ai déjà tout concentré. C'est vrai. Donc, voilà, donc le premier dont on parle, avec ces nouvelles fiches, et ben en fait, c'est en réponse un petit peu à l'introduction que je vais faire à ça. Chaque fois, je suis trop long. Je fais une intro. Vous savez que des fois, on essaie de parler des jeux dont on a joué pendant le mois, mais des fois, on en oublie. Parce qu'on ne les note pas forcément, on joue à plein de choses. Et sur le dernier live. Adrien, tais-toi. Là, c'est pas possible, je ne peux pas me taire. Je peux pas me taire, les copains. Donc sur le chat, pour les gens qui ne savent pas, il y a une petite truc qui dit Adrien, tais-toi. Ils sont vilains comme tout. Là, c'est l'intro. Ils sont trop gentils. Qu'on a intro. Et en fait, à la fin du tout dernier live qu'on a fait, il y a quelqu'un, je ne sais plus qui est venu sur le chat, qui dit Ah, Kamoga, vous y avez joué. Et en fait, c'était quelqu'un qui était derrière nous, à la table, quand on a joué au flip. Vrai. Et en fait, au moment là, je me suis dit, mais merde, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Et parce que j'ai oublié qu'on a joué à plein de trucs. Tout ça, Adrien, c'est toi les fumées. Vas-y, parle de Kabanga, tiens. Kabanga. Bon, en fait, Kabanga, c'est un des petits jeux qui est sorti cet été. De chez Gigamic, qu'on a testé en avant-première avec l'équipe Asmodée. C'était assez drôle. Et pour moi, Kabanga, ça fait partie de cette nouvelle collection des boîtes Biseau de chez Gigamic. Comment dire, ça se rapproche quand même étrangement de ces petits jeux à la Flower ou les choses comme ça. Pourquoi tu fais ça? Ou du coup, pour moi, Kabanga, c'est un petit jeu de rapidité. Vous allez devoir balancer du Kabanga. Arrête. Et du coup, moi, c'est un jeu d'ambiance qui est ultra cool. Et pour moi, j'ai passé des très bonnes parties. Et surtout, c'est un jeu où on a enchaîné les parties. Et c'était assez chouette. Je sais que toi, ton avis, c'est pas le même. T'as pas forcément... t'as pas plus aimé que ça. Mais pour le coup, moi, j'ai trouvé que c'était un petit jeu rapide, facile à sortir. Et je pense que Adrien va changer d'avis sur ce style de jeu. Parce que vu ce qu'on fait tourner en anime, il va falloir qu'il se remettent aux petits jeux d'ambiance comme Fast Blast par exemple. J'ai le droit de reparler, et là franchement t'as pas le droit de dire ça parce que c'est que je les propose beaucoup. À la base, j'ai pas fait de fiche sur Kabanga, c'était juste une introduction au prochain jeu, dans le sens où voilà, moi effectivement ça m'a pas plu des masses, c'est un jeu de défausse, de valeurs, tu dois mettre des valeurs sur les trucs. Comme un fou et du coup ça bouge et tout. Tu dois mettre il y a 4 lignes de couleurs avec des valeurs, tu dois mettre des valeurs sur une des 2 cartes qu'il y a, et il faut faire en sorte que l'écart soit le plus faible, parce que si l'écart est gros et que les adversaires ont une carte qui rentre dans cet écart-là, ils la jouent, ils disent Kabanga, et vu que c'est un jeu de défausse, ils sont contents, et toi tu récupères autant de cartes que les gens se sont défaussés de cartes. Voilà, c'est un jeu parmi tant d'autres dans ce genre-là, je crois que ça marche bien dans le type anime et tout, moi c'est pas du tout ma cam, j'ai pas trouvé ça bien, je me suis plutôt ennuyé, mais les gens avec qui on a joué ont bien aimé. Et en fait, j'ai pas fait de fiche, pourquoi? Parce que je voulais pas vraiment parler, c'était une intro pour dire que des fois on oublie des jeux,
Et que justement sur cette gamme Biseau, moi j'aime bien l'idée de la boîte et tout, je trouve ça chouette, c'est une bonne idée. Il n'y a pas de jeux qui m'ont plu. Les décals, les compagnies, les décals, les kamangas, ces petits jeux, moi ça m'a pas Alors, vendu moi, du ça a rêve. été crescendo, c'est-à-dire que Décale, pas trop, Princesse Rebelle, pas trop non Pas aimé non plus, plus, et Kamanga, j'ai bien aimé, pas aimé non et plus. celui qui arrive, j'ai bien aimé. Et justement, voilà, on a eu l'occasion d'essayer Once Upon a Draft qui sort le 4 octobre. Et celui-là, souvent, on explique le jeu avant et après, on parle on parle de notre avis. Là, je peux le dire dès le début. Et ben, c'est un jeu qui m'a plu. C'est le premier jeu de cette gamme qui m'a plu. Waouh. Et j'ai trouvé super chouette ce petit jeu. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'y jouer parce que je crois qu'il sort pas trop, même en festival, etc. Il n'est pas encore trop sorti pour le public en Il avant-première. sort quand exactement? Il sort le 4 octobre. C'est écrit sur l'affiche. Pour Vichy? Ah, Pour Essen? pour Essen, exactement. Et ben, c'est un jeu tout malin que moi j'ai vraiment bien aimé. Comme son nom l'indique, c'est un jeu de draft. On parlait tout à l'heure de pli, mais aussi un jeu de pli. Alors, on va essayer de faire un truc avec ça, avec les affichages. Malheureusement, j'ai pas encore 2 écrans. Il va vraiment falloir que j'investisse dans 2 écrans, sinon ça va pas me permettre de faire ce que je suis en train de faire là de manière un peu plus fluide. Once Upon a Draft, c'est un jeu de pli, entre guillemets, on va faire une manche de pli, mais avant ça, on va se drafter des cartes. On va avoir des cartes en main, je ne sais plus combien on en a, 7 ou 8, je crois, quelque chose comme ça. Je dirais 8. Et en fait, on a la main, ok, on draft une carte, on passe le pack sur voisin gauche, et ainsi de suite, et on draft comme ça jusqu'à avoir 8 cartes qui va être sa main finale. Et ensuite, on va jouer comme un jeu de pli, à la différence que les cartes qu'on va jouer, elles vont avoir des petits pouvoirs dessus. Elles vont s'activer, il va se passer des choses ou pas en fonction de ce qui va. Parce que les cartes, ça va être du genre gagne tant de points si tu es en compagnie de telle carte, gagne tant de points si tu as telle valeur par rapport à telle valeur, ce genre de choses. Tu n'as pas le mal de petites conditions comme ça. Et une fois que ça c'est fait, une fois qu'on a tout joué nos cartes, on gagne des points en fonction. La personne qui, entre guillemets, gagne le pli, elle a plus de valeur et gagne un point aussi. Et toutes les cartes, vous les récupérez devant vous. Vous n'allez pas, c'est pas quelqu'un qui va gagner le pli. Donc toutes les cartes que vous avez en main, à la fin, vous les aurez encore devant vous. Et à la fin de la partie, toutes les cartes que vous allez remarquer des points en fonction des synergies éventuelles que vous allez marquer sur les cartes. Ce qui veut donc dire que, donc là vous voyez, je vais essayer de faire un petit truc, mais ça va être un peu compliqué ce coup-ci. Donc voilà, vous avez un petit peu l'idée d'un petit peu comment ça fonctionne. Et bah du coup, ça mélange le côté draft et le côté jeu de pli, qui sont 2 mécaniques que j'aime bien. Le thème, un petit peu conte de fées et tout, marche plutôt pas mal. Les actions sont plutôt malines. Ça joue assez rapidement parce qu'en fait, tu fais qu'un seul tour de pli, parce que du coup, tu as la moitié du jeu, c'est le draft, et ensuite, c'est le pli. Et ben, ça marche bien. Le jeu est chouette et beau. J'étais agréablement surpris. J'ai vraiment beaucoup aimé ce jeu. C'était trop long. C'est vrai? Ah merde. C'est vrai. Pourtant, je croyais que c'était rapide. Moi, j'ai bien aimé ce jeu. Pourtant, la mécanique de jeu de pli, Dieu sait que je déteste ça, et vous aussi, vous le savez. Là, pour le coup, je me suis pas sentie trop larguée. J'ai trouvé que j'étais plutôt douée. Ma partie s'est bien passée. J'ai pas gagné, mais Je sais même plus qui a gagné. il me semble que c'était Aline, non? Je sais plus. Je sais plus du tout. Mais du coup, moi, j'ai trouvé ça vraiment chouette. Ouais. J'ai bien aimé. Petite- J'ai hâte Mm. de l'acheter. Ouais, oui, parce que j'ai mis petite boîte, petit prix. Et vraiment, ça marche bien. On est J'ai une vraiment petite sur un. question parce que du coup, il y a C'est Ethan qui a original. marqué. Le mélange est vraiment original. Ça On change. me traite de noobs alors que j'ai fait 2 parties de Starim hier. Sur Tipeee, Ah oui, il tu peut, parles de notre boîte là. sur Tipeee, il peut payer pour la location des jeux, non? Oui, C'est voilà. ça? À long terme, parce que C'est ça. Intéressant, je vais regarder le plus près. On nous dit sur le chat. Oui, vraiment, c'est vraiment très chouette. Alors, j'en attendais un petit peu parce que c'est notamment Martin qui disait qu'il aurait bien voulu que celui-là il sorte plus tôt quand on a fait les jeux de l'été. Parce qu'on avait d'autres jeux effectivement qui nous plaisaient moins, qui sont sortis pour cette phase-là, notamment Décal. Celui-là, lui avait plu, il l'a joué bien avant moi et j'étais content d'y jouer. Et franchement chouette petit jeu. Testez-le, vraiment. Il y en a qui repartent travailler. Bisous, Bimiche. Bisous, Bon Bimiche. replay à toi tout à l'heure. Prochain jeu, je sais pas pourquoi je l'ai mis. Ah, mais non, t'es pas gentil. Quoi? Pourquoi tu dis ça? Parce qu'on en a déjà parlé. Ah, est-ce que vous voulez que je vous explique la règle? Oui. Oui, mais on a déjà. Non, T'en expliqueras d'autres. Parce qu'en Non, fait. c'est le seul que je voulais. Oui, mais celui-là, on en a déjà parlé. Et en fait, je dis, on va D'accord. pas en reparler sur le live. Mais du coup, pourquoi je le mentionne? Ça n'a aucun sens. Peut-être une raison insoupçonnée sur les jeux d'après. C'est un jeu sur les petits chevaux améliorés. C'est pas du tout ça. C'est pas un jeu de petits chevaux, c'est un jeu de saute astronaute. C'est-à-dire que c'est un saute-mouton mais avec des astronautes.
Oui, oui, c'est vrai. Vous allez incarner votre équipe d'astronautes avec des numéros. Vos petits numéros vont avancer suivant votre lancer de dés. Vous allez pouvoir lancer soit l'astronaute au numéro qui appartient au dé, ou alors vous allez pouvoir scinder en deux votre dé. Par exemple, vous faites un 5, vous allez pouvoir avancer votre astronaute 2 ou 3, ou 4 et 1. Et le but est d'arriver sur la météorite géante avec plein de points. Et vous allez scorer sur les petites bulles, vous allez avoir des numéros. Vous allez multiplier ce numéro par le numéro de votre astronaute et vous allez remporter un maximum de points. Vu qu'elle en parle et que je ne voulais pas en parler, je vous montre quand même, effectivement, le plateau, c'est ça. Il y a des points sur les zones et à la fin, tu marques, tu multiplies le nombre de ton pion par la valeur. Donc voilà, on en a déjà parlé, on passe vite. Pourquoi Blandine a voulu en parler? Et c'est vrai que je voulais en parler en introduction et j'ai oublié. Blandine, elle me dit, ouais, tu dis tout le temps à tout le monde qu'en fait, en animation, je n'explique pas les règles et je fais rien et tout. Donc, je lui dis, mais non, Blandine, de 1, c'est un peu vrai, mais de 2, c'est aussi pour rigoler, pour troller. On sait évidemment que tu participes aussi à l'animation et les règles. Et là, elle m'a dit, quand même, j'ai expliqué plein de règles cette fois, et du coup, il y a plein de petits jeux que j'ai expliqués. Alors, celui-là fait partie des jeux qu'elle a présentés, elle a expliqué. Donc, elle a voulu montrer qu'elle aussi était capable d'expliquer des règles et que tu le fais très bien, que c'est des petits jeux. Et heureusement que tu étais là et c'était super. Et, voilà. Donc, voilà pour en tout cas ce petit jeu. Merci. Qu'on avait déjà mentionné. On enchaîne, vu qu'on fait vite, on l'a dit. Moi, est-ce que vous avez trouvé sur le chat que j'étais trop long sur Once Upon a Draft? Oui. Moi, j'ai trouvé que C'est j'étais parce pas que trop. Grant parle trop que Blandine ne parle pas. Est-ce que vous pouvez dire, dites-moi vraiment, moi j'ai eu l'impression d'avoir fait concis. J'aurais pu rentrer vachement plus dans les détails et j'ai fait concis, je crois. Le prochain, tu te sens l'expliquer ou pas? Non. On reste un peu chez Yellow. On a 2-3 jeux Yellow. On enchaîne avec 3 Minute Crazy Café, qui est un petit jeu qui est sorti en fin juillet. Pour moi, ça a été Adrien, merci. Qui a donc c'est un jeu. J'arrive pas à trouver des bonnes scènes à chaque fois, je fais n'importe quoi. Un petit jeu coopératif qui va jouer en 3 manches. Les 3 manches vont durer 3 minutes. Donc le jeu va durer 9 minutes. Il n'y a pas d'histoire de c'est long, c'est pas long. Voilà, c'est 3 manches de 3 minutes. Et pendant ces 3 minutes, on va devoir gérer des. Ah mince, j'ai pas changé la scène, du coup ça doit faire tout bizarre. Oui, mais j'ai fait du purin. On doit gérer des commandes. En fait, vous voyez là sur cette image-là, tout en haut, vous avez les commandes que vous allez devoir remplir. Vous allez prendre sur la commande là, vous allez des légumes, un burger, une tarte de pizza, un gâteau, une note. Tarte de pizza. La fameuse tarte de pizza bien connue. Et en fait, on doit tous ensemble réussir à gérer ces annonces-là, enfin ces commandes-là. Première manche, on a 5 commandes à faire. Et en fait, dans notre main, on a 3 petites cartes, toutes les cartes qui sont en bas là. Et on a des cartes dans la main. Et bien, chacun notre tour, il va falloir mettre des cartes qui correspondent aux commandes. C'est aussi simple que ça. On a 4 actions possibles à notre tour. La première, jouer une carte de notre main. La deuxième, jouer un dé, parce que vous avez 4 dés qui sont ici. Et il y a les mêmes symboles qui sont sur les cartes, sur ces dés-là. Donc, on peut poser via un dé qui est un dé commun. Troisième action possible, piocher une carte. Quatrième action possible, relancer les dés qui n'ont pas été encore posés sur la carte. Seule condition un peu particulière, il faut poser au moins un dé sur chacune des cartes pour que la commande soit validée. Voilà, on essaie d'en valider le maximum en 3 minutes. C'est aussi simple que ça. À la deuxième manche, il n'y a plus 5 cartes, mais 6. Et à la dernière manche, il n'y a que 4 cartes. Mais on rajoute toutes les commandes qu'on a ratées au manche d'avant. Si on arrive à faire toutes les commandes, on a gagné. Sinon, on a perdu. Blandine, merde. Moi, c'est un jeu de. C'était rapide ou pas? Oui. Mon explication. Ça va. Oui, c'est bien. Tu auras le droit de manger ce soir. Et si tu continues, on va peut-être aller à la salle de sport. Hein. Oh, en trop de temps. Vas-y, donc du coup, tu en penses quoi, toi? Le jeu de rapidité, c'était en fait entre toi et Jade, je me fais engueuler quoi. Je vais pas assez vite, je trouve pas le bon truc, j'ai positionné un dé, c'était pas ça qu'il fallait faire, machin. Vous deux, vous êtes insupportables avec ce type de jeu. Alors quand vous jouez ensemble contre moi, j'ai l'impression de jouer toute seule contre le jeu et vous. J'ai pas du tout aimé, T'as pas du tout aimé le jeu, toi? Non. Ah ouais, je pensais pas que t'avais pas du tout aimé comme ça. Non. Moi, j'ai trouvé. Alors, pareil, c'est pas un jeu incroyable, c'est pas le jeu de l'année. En fait, c'est un jeu de rapidité. Donc, autant si moi je me fais perdre avec un jeu de rapidité, c'est pas grave. J'arrive à relativiser, ma vie ne sera pas un enfer, je vais pas mourir de ça. Que quand c'est avec vous, en coopération, mais j'ai l'impression que j'ai meilleur temps de me jeter de la fenêtre. En même temps, elle fait n'importe quoi. On dit elle fait n'importe quoi, on lui dit tu fais n'importe quoi. Ça paraît normal. En tout cas, voilà, c'est un petit jeu de rapidité, machin, simple. Moi, les 2-3 parties que j'ai fait, je me suis plutôt amusé. Les gens qui ont joué à notre animation se sont plutôt amusés. C'est le but de ce jeu-là. Moi, je préfère sauter les astronautes. Hein. Ils sont dans la gamme. Oui, ça. Pardon. Là, ça. C'est parce qu'il faut du sport. Et du coup,
Ils font partie de ces gammes, comment ils appellent là, le truc de boîte là. Play. Voilà, Open and Play, des fameuses on avait fait une petite vidéo sur les trois premières, les trois premières vidéos, les trois premiers jeux qu'ils avaient fait, là, Alligator, machin, les cochons et tout. Golden. C'est c'est le nouveau jeu de cette gamme-là. Moi, cette gamme-là, j'ai toujours trouvé, je trouve sympa parce que ça s'ouvre en 2 secondes, ça s'apprend en 2 secondes, ça joue bien. Et d'ailleurs, Moi, je trouve que c'est un chouette petit jeu. Sur Moonlip, c'est votre boîte qui est votre plateau de jeu. Oui, c'est vrai, mais ça, on l'avait déjà dit aussi. Ouais, mais regarde, a je déjà le trouve parlé. trop cool. On Regarde. a parlé 2 fois du jeu. Ta-ta-ta, c'est votre plateau. Voilà. Et on referme tout. Tac. C'est vrai. Et du coup, on n'a pas compris pourquoi ils l'ont pas mis dans la gamme Open the boîte. Mais parce que justement. Bah, tu l'ouvres et tu joues. Oui, mais bon. Alors, elle nous a expliqué un truc, Marion, pourquoi. C'est pas la même taille. J'ai trouvé l'argument bizarre, mais bon, voilà. En tout T'exagères. Voilà, dans tous les cas, c'est dans cette gamme-là et je trouve que c'est honorable. Dans les autres petits jeux dans le genre, toujours chez Yellow, il y a le fameux Penguin Party qui est une réédition d'un jeu qui a une vingtaine d'années. Les fameux Rainer Knizia, règles simples, jeux simples qui s'apprennent vite et qui jouent vite. J'en pensais, je me suis dit, t'es ça a pas l'air vraiment bien. chiant, c'est pas vrai. C'est un jeu, en fait, on va faire une pyramide de pingouins. On a en main des cartes de différentes couleurs. Je sais plus, il y a 5 couleurs, je crois rouge, jaune, vert, bleu, machin. Et il va falloir créer une pyramide. Donc la première carte on va jouer chacun notre tour. La première carte qu'on pose, on la joue n'importe où. Les prochaines cartes vont jouer à côté ou par-dessus. À savoir qu'à côté, la base de la pyramide fera 8 cartes maximum. Et on va monter après au fur et à mesure. Pour mettre une carte par-dessus, sur la base, on met ce qu'on veut. Par-dessus, par contre, il faudra forcément mettre une carte qui est au moins la même couleur qu'une des 2 cartes du dessous. Si j'ai une carte bleue, une carte jaune, et ben au-dessus, je dois mettre ou une carte bleue, ou une carte jaune. Voilà, c'est tout. Et on va mettre le maximum de cartes jusqu'à ce qu'il y ait un moment où les cartes que tu as en main, tu ne pourras plus jouer. Parce que ça, c'est la fin il ne reste que des. La pyramide est de plus en plus petite, tu auras de moins en moins d'espace possible. Et si les couleurs que tu as ne sont pas jouables parce que tu n'as pas les couleurs qui sont en dessous, tu arrêtes la manche. Ok, il me reste 3 cartes. Bon, j'ai perdu. Je prends 3 points malus. Les gens jouent jusqu'à ce que ou ils ont vidé leurs mains ou jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus jouer non plus. Chacun prend ses points malus. On fait autant de manches qu'il y a de joueurs autour de la table. À la fin, celui qui a le moins de points malus a gagné. 40 secondes de règles. On est d'accord, rapide, efficace. C'est un des jeux que j'ai fait le plus jouer c'est ça qui m'étonne. pendant l'animation. Mais en fait, il y avait aussi, alors c'est vrai que nous, les animations Pro Meeple, c'est ça, c'est beaucoup de familles et on n'a pas de jeux enfants. Donc clairement, c'est compliqué. On en a un dont on parle pas d'ailleurs, il y a Animaux qu'on a reçu 2 jours avant l'anime et qu'on a placé et qui marche bien avec les gamins. Et c'est vrai que le but Mais il faut pour que les nous, gens puissent au moins parler. Faut que les gamins c'était de puissent trouver des... écrire, pardon. Pardon. C'est moi qui te coupe. C'était de trouver des jeux qui pouvaient être joués en famille rapidement après manger ou histoire de les faire patienter sur le temps que, je ne sais pas, votre repas cuise, etc. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de parents, on a eu des retours trop cool. Je me suis pas ennuyée, j'ai fait un jeu avec mon gamin et c'était vraiment cool. Moi, j'ai eu des retours chez mon joueur qui m'ont dit ouais, bof, justement. Ah ouais alors, en fait, c'est marrant que tu dises ça parce qu'en gros, tu réponds à l'interrogation que j'allais poser. Moi, ce qui me gêne dans le jeu, c'est que le jeu, bon voilà, il n'y a pas besoin de parler pendant 1000 ans, c'est simple, voilà. Par contre, il y a un truc qui est chiant. Oui. Je n'arrive pas à comprendre les visuels, je mets toujours mes pingouins à l'envers. C'est chiant, elle les met tout le temps à l'envers. On a fait une partie, avec qui c'était là? On était mort de rire à chaque fois qu'il la plaçait, c'était avec les cousines, je crois. Oh, qu'est-ce qu'on a rigolé. Et en fait, le jeu est simple, voilà, c'est pas. Mais moi, je m'attendais à ce qu'il n'y ait pas de profondeur. Finalement, il est assez malin. Parce qu'en fait, en fonction des cartes qui restent, vu que tu sais combien il y a de cartes, il y a 8 cartes de chaque couleur, il y en a 7 cartes de chaque couleur, il y en a une, c'est 8. En fonction des cartes qui sont tombées, tu sais combien de couleurs il reste. Donc, tu sais potentiellement combien de cartes ils ont dans leurs mains. Et du coup, tu essaies de bloquer certaines couleurs. Et tu sais que si tu bloques les couleurs là, une fois que la base est placée et que tu as bloqué une couleur, une personne ne pourra plus jouer. Alors, ce que tu dis, et il est plus tactique qu'il n'y paraît. Sauf à 2 joueurs. Parce que À 2 joueurs, pas jouer. À 2 joueurs, mais c'est tactique quand même. Parce qu'à 2 joueurs, tu distribues 14 cartes. Et du coup, tu as une défausse de plusieurs cartes. Oui, alors que sinon, on distribue toutes les cartes. Regarder. Et du coup, tu sais pas exactement. Oui, mais justement, mais du coup, c'est moins tactique. Moi, je trouve ça moins sympa. Alors que dans les autres configurations, tout le monde joue ses cartes. Et en fait, voilà, c'est plus tactique, c'est plus malin que ça en a l'air. Et voilà. Et moi, quand j'ai joué, j'ai passé des bonnes parties. Mais pour moi, il s'ouvre d'un truc, c'est pour ça que ta réponse est intéressante. C'est que je me dis, ok, il est sympa. Mais comme tous les jeux qui sortent par an, etc., je me dis, mais je sais pas à quel moment je sors ce jeu. C'est-à-dire qu'il a beau être sympa quand je joue, je suis content. Je vois pas à quel moment je vais le proposer à des copains. Je vois pas à quel moment des copains vont me dire, tiens, je vais y jouer. Et en fait, ok, il est sympa, il marche bien, il est plus tactique qu'il n'y paraît. Oui, mais même. Non, t'es pas du tout la cible parce que regarde. Si, parce que je prends plaisir en jouant. Regarde les petites mamies. C'était 2 petites mamies, elles sont super copines depuis, je sais pas, 60 ans. Et tout. À quoi j'aurais fait jouer avant qu'elles ont trouvé trop dur? Flowers. Elles ont joué à Flowers. Elles ont rien compris. Vraiment, elles ont rien compris. Elles ont dit, oh là là, pour moi, les numéros, les couleurs, ça me file mal au crâne. Elles étaient là. Puis en plus, en fait, elles ont envie de jouer et papoter en même temps.
Et du coup, Penguin Party, ça a été pour elles trop bien. Elles ont enchaîné je sais pas combien de parties. Et elles racontaient ce que Josette avait fait et que le mari de Janine s'était tapé Roger. Enfin bref, Mais tous c'est des c'est pour trucs, ça qu'en fait, tu réponds à ma question, parce que finalement, à quand le sortir, en animation, oui, quelqu'un qui connaît pas le jeu, tu le sors. Moi, en tant que joueur, même si j'aime bien le. Finalement, j'ai été agréablement surpris parce que j'aime bien le jeu, j'ai passé un bon moment en jouant. Je vois pas à quel moment, moi, en tant que joueur, je le ressors. En tant qu'animateur, je comprends l'idée. Moi, en Bah, tant que joueur, je non, vois pas moi, à quel moment je vais le proposer. Avec tous les jeux qu'on a, avec tous les jeux très chouettes, bah celui-là, ouais, voilà. Mais encore une fois, mais non, regarde, maintenant, tu as les pâtes qui cuisent en 3 minutes. Et ben du coup, il faut à que tu 3 minutes trouves un Crazy jeu. Café. Voilà, en 3 minutes. Moi, j'aime pas 3 minutes Crazy Café. Et ben, on jouera à Penguin Party. En tout cas, voilà. Puis en plus, c'est des Voilà petits ce qu'on peut en dire. pingouins, c'est Mais si coloré. vous dites que ce que c'est que cette bouse, bah essayez-le, vous allez voir. Franchement, bah, c'est tout malin. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Le prochain, on en parle encore plus rapidement que les On autres. en a parlé sur la vidéo. King of Tokyo Origin, on n'en parle pas pourquoi, c'est le même jeu. C'est King of Tokyo. Ce qui a changé, c'est le prix. Il est 10 € moins cher. Et la configuration de joueurs, avant c'était 6, maintenant c'est 4. Donc voilà, si vous jouiez tout le temps à King of Tokyo à jamais plus de 4 et que la boîte est trop chère, et ben voilà, vous avez le même jeu. Les cartes sont un peu différentes, enfin les cartes sont différentes, c'est pas les mêmes actions, les boires sont différents sur les personnages. Mais sinon, c'est exactement le même jeu pour moins cher pour que 4 joueurs. Voilà. Donc on n'a pas besoin, on va pas insister sur le jeu là. C'est tout là-dessus. T'as vu? C'est bien. Les jeux, il n'y a rien à dire, on enchaîne. Celui-là, est-ce qu'il y a à dire? Je ne sais pas. Le Seigneur des Anneaux vers la montagne du Moi, je peux dire destin. un truc. Oui. Moi, je ne me prononcerai pas parce que je suis juste à la création des anneaux. Donc, Oui, Blandine n'a jamais vu la trilogie des Seigneurs des Anneaux. Par contre, je la fais regarder la série des Seigneurs des Anneaux, comme elle n'a jamais vu Game of Thrones, et je la fais regarder House of Dragons. Du coup, elle sait tout ce qui se passe avant les séries et trilogies cultes, mais elle ne sait pas ce qui se passe dedans. Dans le Seigneur des Anneaux, vous allez devoir, c'est un jeu coopératif, où vous allez devoir coopérer tous de la montagne. J'essaie de faire une transition à peu près correcte. Vous allez devoir tous coopérer et avancer. Vous allez commencer de mince. Ah, le ça trou. n'a pas l'air facile. De là où on commence tous le truc, et l'idée c'est jusqu'à la montagne, là où commence la communauté de l'anneau. Et du coup, ils vont faire tout leur parcours jusqu'à la On va montagne du aller au destin. Mordor. Et essayer d'aller jusqu'au Mordor, effectivement, à la montagne du destin, pour jeter l'anneau dedans. On va jouer tous ensemble. Alors, il y a un truc quand même, c'est qu'on n'a pas de vrai anneau. On n'a pas de vrai anneau. Parce qu'ils Et auraient en fait, pu mettre un vrai anneau quand même. on va jouer en coopération, on a tous nos petits personnages qui sont chacun. On a Gimli, on a Legolas, on a Aragorn et compagnie. Chaque personne. La comté. Oui, mais ce que je cherche, c'est pas c'est le nom de l'endroit où il commence. Parce qu'en fait, il y a le plateau, c'est les petits chevaux. Du coup, vous allez comprendre la lien avec Moonleap après. Et en fait, il y a différents lieux sur lesquels ils vont s'arrêter. Et en fait, à chaque lieu où on va s'arrêter, on va changer les cartes personnages. Vous voyez les cartes personnages qui sont en bas là. Mais la comté, c'est chez moi ça. C'est utile chez toi. Les cartes personnages qui sont ici sont des cartes qu'on va rencontrer entre un lieu et un autre. Dès que le porteur de l'anneau arrive jusqu'au prochain lieu, un espèce de checkpoint, la nouvelle ville, on va changer les personnages qu'on va rencontrer, on va mettre une autre série de Moi, personnages. Vous avez toutes les séries qui sont ici. Et en fait, à chaque fois, on va réinitialiser. Et entre chaque point, entre chaque ville qu'on va visiter, et ben on va prendre d'autres personnages qu'on va visiter. Comment on joue le jeu? Et ben en fait, chacun de notre tour, même si c'est coopératif, on choisit ensemble, on va lancer 2 dés de couleur et 2 dés noirs. Les 2 dés noirs sont des valeurs qui vont être des rencontres. Vous voyez, il y a 6 cartes. Si je choisis le dé 3, et ben je vais rencontrer le personnage qui est le 3. Et on va prendre des dés de couleur. Si je veux avancer Gimli, je vais prendre le dé rouge. Si je veux avancer Legolas, je vais prendre le dé vert. Je vais lancer 2 et 2. Je lance les 4 dés. Je choisis un dé noir parmi ceux et un 2 de couleur. Je les mets sur la petite carte qui est ici. Je relance ensuite une deuxième fois le dernier dé noir et 2 autres dés de couleur de mon choix. Je les lance. Je prends le dé noir. Je prends le dé de couleur. Les dés de couleur, eh ben, chaque personnage va avancer d'autant que la valeur qui est sur le dé, c'est les petits chevaux. Et puis sur le noir, eh ben, il va y avoir des rencontres personnages, ou alors ça va être des rencontres tout gentilles. On voit les personnages qui sont ici. Normalement, si je fais ça bien, vous le voyez là. Est-ce que c'est ça? Oui. Des personnages qui sont gentils, qui vont vous donner des petits bonus dans la partie, vous allez pouvoir utiliser une fois, genre changer la valeur d'un dé une fois, etc. Un truc très très classique. Ou alors des méchants qui vont vous faire des combats, ils vont vous faire réduire par exemple ce qui va se passer sur le côté ici. Vous voyez qu'en fait vous avez une bande d'anneaux. Si l'anneau descend tout en bas, vous avez perdu. Si tous les Nazgûl arrivent sur le terrain, vous avez perdu. Si vous avez réussi à amener l'anneau tout en haut,
vous avez gagné. Et du coup, ces trucs-là vont vous faire descendre l'anneau, ils vont faire arriver des Nazgûl, il va y avoir des combats. Dernier petit point, et sur les combats, vous allez lancer un dé. Si vous avez un symbole, vous avez perdu, vous avez perdu. Si vous avez un symbole avec un personnage, si le personnage est sur la même case que le porteur de l'anneau ou devant, c'est bon, vous gagnez le combat. S'ils sont derrière, ils ne peuvent pas vous défendre, vous avez perdu. Et donc vous perdez au niveau de l'anneau. Donc ça va être... voilà ce qui va se passer pendant toute la partie. Et aussi, il y a le dé face Gandalf. Parce que le dé face Gandalf, si tu arrives à tomber dessus, tu peux défausser une carte Gandalf pour ne pas prendre de dégâts. Les cartes Gandalf, c'est les cartes bonus. Comment on obtient les bonus? Et si on tombe tout pile, si on fait la valeur tout pile, pour arriver sur la ville avec le porteur de l'anneau. Donc en gros, tu vas lancer des dés, puis tu vas avancer. Et puis quand tu arrives au bon endroit, tu es content. Si tu fais un mauvais lancer de dés, tu rencontres un méchant, tu perds des points. Puis si tu fais des mauvais lancers, tu as perdu. Puis si tu fais des beaux lancers, tu as gagné. Et du coup, en fait, le jeu, c'est les petits chevaux. Et en fait, on te fait croire pendant le jeu que tu as des choix. Au suivant. Mais en fait, tu n'as pas de choix. On te fait croire que tu as... J'en parle un peu parce qu'en fait, j'ai entendu des gens qui ont attendu des choses et j'ai entendu des gens en boutique qui disaient... En plus, tu t'es trompé et je n'ai pas le droit de te couper. Je me suis trompé sur quoi? Parce que tu as dit, on dirait un jeu de petits chevaux, mais c'est pas du tout les petits chevaux, c'est le jeu de loi. Oui, le jeu de loi, pardon. C'est le jeu de loi. C'est le jeu de loi. Et c'est vraiment le jeu de loi. Et en fait, on te fait croire que tu as des choix parce que du coup... DLC, tu dois me rappeler pour mon téléphone portable parce que j'en ai plus, il marche plus. Bisous. Tu es censé faire des choix en fait en fonction des personnages que tu rencontres et tout. Mais en fait, il appelle. T'as le choix entre un mauvais choix ou un mauvais choix. C'est lequel qui va te faire perdre des points. Bon, du coup, j'ai bien lancé. Du coup, j'arrive au bon endroit, j'ai un bonus. En fait, on se fait croire que c'est un jeu de loi avec des choix. Et en fait, pas tant que ça. La seule chose qui est bien, c'est que c'est un peu immersif. Clairement, tu ressens quand même que tu es dans la terre du milieu. Mais franchement, quitte à jouer à un jeu de loi, jouer à Molnip. T'as compris pourquoi j'ai voulu qu'on parle de Molnip? Tout était travaillé. C'est pour ça que j'ai passé un peu de temps dessus. C'est dans le voilà. Donc, four. Voilà mon avis. J'ai trouvé, je dis pas que c'est un mauvais jeu, vous me connaissez. J'ai trouvé ça pas très bien. On a rigolé dans la partie parce que justement, on se dit mais c'est n'importe quoi. Donc on a rigolé. Mais en fait, il manque de choix. J'ai envie d'avoir des choix. En fait, on n'en a pas. Ils nous font juste croire qu'on en a. Est-ce que tu as quelque chose à dire sur le jeu quand même? Allez, dis-nous un petit quelque chose. Voilà. Ok. Bon, alors, vu que j'ai été long, je vais enchaîner sur l'autre jeu où je vais être un peu plus long. Comme ça, après, les deux jeux longs sont passés. Celui-là, c'est juste qu'on va parler d'un jeu expert. Donc forcément, il faut dire des choses. Promis, je ne rentre pas dans les détails, je fais un effort. On l'a dit, je fais des efforts, tout ça. On préfère le saut astronaute, elle préfère le saut astronaute, mais moi aussi, c'est ce que j'ai dit justement, quitte à faire un truc. Tu as quand même dit non, t'aimes pas quand tu sautes sur les astronautes, mais c'est vachement plus cool. Autant faire ça finalement. Et salut Delmar. Autant faire ça et au moins c'est assumé que c'est un petit truc sans prétention, qu'un faux truc où tu fais semblant avec un thème surexploité. C'est mon avis. Mais je n'écoute pas Adrien. Il nous dit coq. Merci. Mais ça fait 20 mois. Le prochain jeu. Ça fait 20 mois qu'elle nous écoute, Ticoc. C'est vrai. On a enfin joué à Windmill Valley, on l'a depuis 2 mois, on y a joué le mois dernier, mais on n'a pas fait de live donc on n'a pas pu vous en parler. C'est vrai. Un jeu qu'on attendait un petit peu, qui sort aujourd'hui, 6 septembre, enfin. Et donc du coup, Windmill Valley, qu'est-ce que c'est? J'allais dire quoi? On est le 6 septembre? Mais oui, j'ai vérifié. C'est un jeu expert de gestion, assez classique. Par contre le thème, on ne peut pas dire on a tout le temps les mêmes thèmes, ça change. On va poser des moulins, on va faire pousser des tulipes. Non, mais pour le coup c'est quand même cool. Enfin, oui. Voilà, moi je trouve ça assez chouette. C'est pas un jeu hollandais. Ouais, mais voilà, ça fait quand même, on a quand même l'impression d'être en Hollande et tout. C'est vrai. Le thème est chouette, moi le jeu je le trouve plutôt chouette, plutôt beau. Et ça change un petit peu, effectivement. Et concrètement, c'est quoi le jeu? En expliquant des règles très brèves d'un jeu expert, et je vais y arriver, n'est-ce pas Blandine? Tu crois en moi? J'ai foi. Vous avez le plateau qui est ici, vous avez le plateau individuel. En fait, c'est assez simple dans ce que vous allez faire, c'est qu'à chacun de votre tour, vous allez augmenter le débit de l'eau ici. Alors vous voyez là, on ne va pas zoomer, etc. parce qu'on ne va pas rentrer dans les détails. L'idée, c'est que vous allez augmenter ce débit de l'eau, ça va vous coûter des pièces et rapporter des points de victoire de faire ça. Et en fonction du débit de l'eau que vous allez avancer, vous allez augmenter ce petit curseur là. On passe aussi parce qu'on essaie d'aller vite. Et surtout, vous allez grâce à ça faire avancer votre moulin, votre plateau moulin qui est ici. Vous avez le plateau individuel ici qui va vous permettre de planter les tulipes, mais aussi et surtout le moulin. Tout ce qui fait l'essence du jeu, c'est ce petit moulin qui est ici. Donc là, vous avez les moulins, vous allez poser, c'est super beau. Et vous avez ici le fameux moulin qui va tourner d'autant de crans. Vous avez vu des petits crans rouges en fait. Des engrenages qui vont tourner d'autant de crans que le niveau d'eau que vous avez avancé pendant la première phase où je vous l'ai expliqué.
Et une fois que vous avez avancé ces deux crans et qu'ils sont arrêtés, bah, une fois que vous êtes ici, vous avez 2 flèches ici. Quand vous êtes arrivé là, vous allez choisir entre cette action-là ou cette action-là. Au début du jeu, votre plateau, vous avez tous le même. Sur la petite roue à droite, vous avez tous la même chose. À gauche, on a tous la même chose, mais pas dans le même ordre. Et du coup, on va à chaque fois choisir ces actions-là. Les actions sont diverses et variées, on ne va pas s'étaler dessus. Ça va être par exemple récupérer des tulipes. Par exemple, ici, vous avez des moulins. En enlevant nos moulins, et ben, ça débloque des trucs sur notre plateau. On va poser notre moulin, on va gagner des bonus autour des moulins qu'on a, notamment récupérer des tulipes qu'on va mettre dans notre entrepôt. Ces tulipes-là, on va pouvoir les mettre, on va pouvoir les planter. À la fin de la partie, si on a planté des tulipes de même couleur, on a fait une ligne complète, des colonnes de couleurs différentes, ce genre de choses, on va gagner des points de bonus aussi. On va gagner pas mal de petites choses. On va aussi gagner des cartes un petit peu, qui marchent un petit peu à la Lacrimosa, que j'ai beaucoup aimé. On va avoir le choix de les mettre ou au-dessus sur notre plateau, et du coup afficher le haut de la carte, ça sera des saisonniers qu'on va embaucher, et du coup ce sera des pouvoirs passifs pendant la partie. Ou alors on les met en dessous du plateau, et dans ce cas c'est des bonus, des points de victoire, des objectifs des taches vertes partout. de bonus de fin de partie, des taches vertes. Chez nous Bah non, ça n'a pas l'air, regarde là on voit, ça a l'air d'aller, écoute, je ne sais pas. A priori c'est pas normal, parce que nous ça a l'air de fonctionner comme il faut, Arnaud. En tout cas, on voit pas mal de verts. C'est peut-être du troll parce que c'est très vert, je sais pas. Mais voilà. Donc voilà toutes les petites actions qu'il y a. Et l'action la plus intéressante qu'il y a, vous avez compris, c'est le moulin. Et en fait, dans les actions qu'on va pouvoir faire, on va pouvoir notamment améliorer le moulin. On va pouvoir récupérer des tuiles moulin qui sont ici. Et ces tuiles moulin qu'on va rajouter sur notre moulin, on va pouvoir rajouter des bonus dessus. Et du coup, les pouvoirs de base, les actions de base qui sont très simples, vont s'améliorer pour devenir de plus en plus fortes. Et les tuiles vont plus ou moins chères, et les tuiles chères que vous allez récupérer, vous allez notamment vous permettre de faire les 2 actions. Comme j'ai dit, on va choisir telle action ou telle action. À la fin de la partie, vous aurez quasiment que des tuiles avec des petits plus, et vous ferez les 2 actions. Donc vous serez de plus en plus fort, vous allez améliorer votre moulin. Et en fait, ce côté, on s'améliore pour être plus fort, c'est classique, mais ce petit côté moulin avec ça tourne, et c'est jamais la même chose, surtout que si vous vérifiez, si vous regardez bien, vous avez à droite un moulin avec 5 espaces et à gauche 6. Donc en fait, vous ne pouvez pas prévoir parce qu'à chaque fois, ce ne sera pas les mêmes combinaisons qui vont se mettre. Donc ça, c'est assez malin. Quand le jeu s'arrête, c'est tout facile. Vous avez vu, vous avez une petite barre rouge ici quand on commence. Quand l'engrenage a fait un tour complet, j'ai mis le tombeau, et du coup, on avance d'une saison ici. Quand on a avancé de 4 saisons, fin de la partie, donc en gros, quand tu as fait 4 tours de grande roue, tu as fini la partie. Voilà, pour un jeu expert, c'était assez concis quand même. Oui. Hein, je me suis vraiment amélioré. Vous en pensez quoi les copains? Je suis content, je suis fier de moi. Salut les Pandixis. Ça donne en tout cas l'idée globale du jeu. Et moi en tout cas, en termes de thème, j'ai trouvé cool, ça change. Thématiquement, je trouve bien. Putain, même si le DLC me fait des plus... Non, c'est pas pour toi, c'est c'est pas parce pour moi. que Mince. il y a Folie Enfantine qui a plus de batterie et j'ai dit que Je croyais que c'était moi. LDLC vend des super batteries T'as quand même parlé sur le chat. T'as pas pu. Mais juste une fois. T'as pas pu t'en- Ouais, tu vois, je pensais qu'il parlait de moi, j'étais content. Donc en tout cas, voilà, le thème est cool, ça change. Visuellement, je trouve beau. Le matos avec le moulin, c'est vraiment du matos. Hein, c'est pas un petit truc en mousse, c'est vraiment du beau matos. Double couche pour mettre les trucs par-dessus. Un petit truc. C'est très bien, c'est malin. La manière de compter les points est assez maline. Il y a des petites actions que je n'ai pas parlé. Il y a le marché au milieu. Il y a d'autres choses. Je vous avais vu l'idée, c'est qu'on va choisir des actions parmi notre moulin et il va en avoir, je sais plus, 6-7 différentes à faire. Ça marche bien, c'est pas ultra original, mais juste ce twist du moulin, je trouve, amène une satisfaction. Quand tu améliores ton moulin et que tu prévois ton coup d'après, ok, le coup d'après, je pense que je vais avancer mon moulin de 3 tours. Du coup, j'améliore mon moulin ici et du coup, grâce à ça, non mais là je donne mon avis. Et du coup, à droite, je mets du coup une tuile ici et je sais que quand je tournerai de 3 à le manche d'après, du coup, je vais pouvoir avoir ces 2 bonus-là. Et du coup, anticiper ça, c'est très très satisfaisant. Surtout que, vu qu'on est tous en train de changer un petit peu ces petits curseurs d'avancée de roue, et des fois, il y a des gens d'avant qui vont faire un truc qui vont t'empêcher d'avancer de la valeur que tu avais prévue. Donc du coup, tu es un peu bloqué, voilà. Donc il va falloir quand même essayer de gérer en fonction de ce qui se passe. Donc thème cool, mécanique très sympa, visuellement chouette, très satisfaisant d'améliorer son moulin. Moi, c'est un bon jeu expert que j'ai beaucoup aimé et que je recommande. Toi, t'as pas trop aimé. Hein. Non. Mais dis pourquoi. Non mais en fait, moi, j'arrivais pas à tomber sur les bonnes tuiles pour pouvoir améliorer mon moulin correctement, parce qu'Adrien, il volait toutes les bonnes tuiles juste avant, donc du coup, c'était pas très drôle. Et pourtant, Je volais les bonnes tuiles avant. Oui, et mais par contre, j'ai bien aimé donc sur mon côté, mais après, il me dit, oui, mais c'est normal, t'as pas amélioré ton moulin. Et là, je vais dire, non mais attends, tu te fous de moi ou quoi? T'as pris toutes les tuiles qu'il fallait au départ. En fait, le truc, c'est que c'est un jeu à moteur. Donc en fait, si tu crées pas ton moteur qui est ton moulin, en fait, au début, tu fais des trucs assez forts. Tu as l'impression que c'est fort, c'est cool, mais quand tu arrives dans la partie après, ça tourne. Les gens, ils ont des trucs incroyables parce qu'ils ont passé leur tour à améliorer leur moulin.
Mais après, du coup, tu arrives à la troisième, quatrième manche, ton moulin il est tout pourri. Elle avait une tuile, elle avait, je sais plus, une ou deux tuiles sur son moulin, alors que moi, toutes les tuiles étaient remplies de nouvelles tuiles qui le rendaient le truc plus fort. Et en fait, elle n'a pas créé son moteur. Du coup, eh ben, elle est passée à côté. Elle s'est un peu ennuyée parce qu'elle n'arrivait pas à faire ce qu'elle voulait faire. Et Blandoche avait sa Blandoche. J'aime pas, j'ai pas réussi, c'est nul. J'ai pas dit c'est nul, j'ai dit j'aime pas. Voilà. Elle dit j'aime pas. D'ailleurs, les gens ils se moquent de toi parce que ils t'ont cité. Vas-y, regarde le chat, vas-y. Tu dis quoi, tu dis quoi? Regarde Icox, elle dit. Là, vas-y, c'est tout. Adrien Mégalo. Ah, c'est vraiment méchant parce Et, qu'en plus. et DLC, on retourne au resto quand tu veux. On a validé avec Elia. Et Pas du de coup, souci. tu vois, One Me Valley, j'ai refait une partie le jour après ou 2 jours après. J'ai refait une deuxième partie juste après, le lendemain ou le surlendemain. C'est vrai Bah oui, T'as fait parce ça qu'on avec avait qui joué avec Enel, puis après j'ai fait jouer les cousines, Ah oui. avec qui t'as pas voulu rejouer. Et du coup, Oh, le petit méchant. bah non, parce que ça t'avait pas plu, t'as pas voulu rejouer, t'as le droit. Et moi j'étais content de refaire une partie, et pour le coup, il y a une cour d'apprentissage parce que la première partie, c'était serré, Enel a gagné. De quelques Oui. points, mais il a gagné. Mon neveu de 15 ans, 16 ans. 2008, 16 ans. Et en fait, quand je l'ai joué par contre, la deuxième partie avec mes cousines, je les ai éclatés. Enfin, je veux dire, j'ai mis un score, je sais plus combien, pas parce que je suis plus fort, machin, gna, gna, parce que j'avais déjà fait une partie, donc forcément, j'ai maîtrisé le truc et j'ai su comment améliorer mon moulin. Moi, j'ai bien aimé, et vraiment un thème qui change, donc voilà. Si on compare par rapport au jeu expert de l'année, pour moi, ça reste un bon jeu, c'est pas le top, c'est-à-dire que pour moi, coûte 9 € à jour de vente, par exemple. Oui. Tu vois. Mais je suis très content d'y avoir joué, je suis très content de l'avoir. Et dans les quelques jeux experts qu'on sortira dans les animations. On a fait vraiment des parties. Oui. Et on va au Windmill Valley. Il va rester dans le carton pour quelques animations encore. Dans les 2-3 jeux, on a rarement beaucoup de jeux experts, on en a 2, 3, 4. Il va rester dans le carton un petit moment parce qu'il est pas mal. 3, 4. Quoi? Tu sais, genre, t'en as 2 ou 3. 3 ou 4. Oui, mais moi, je sais pas comme les autres, je suis 3 et méga 4. là. Voilà, alors, Et salut Emeric. on enchaîne sur. Tu dis plus bonjour aux gens. Si, mais je dis bonjour pour moi, donc je dis bonjour à tout le monde. Bonjour tout le monde, les copains, de venir et de revenir et de nous suivre encore cette année. Sauf LDLC à qui on ne dit pas bonjour, évidemment. Si, parce que LDLC, il faut qu'il me trouve un téléphone. Rune Masters, petit jeu que j'attendais un petit peu. J'avais une curiosité, pourquoi? Parce que c'est un jeu coopératif de Tower Defense. Et les jeux de Tower Defense, il n'y en a pas beaucoup. Et les jeux de Tower Defense, qu'il y a d'habitude, c'est grosse boîte, bien cher, avec du matos, des figurines, et voilà. Et du coup, pas très accessible. Là, c'est un petit jeu, c'est 25 €, je crois. Voilà, c'est 25 € le jeu. Petit prix, petite boîte, petit jeu, court, condensé. Et du coup, j'étais assez curieux de voir ce qu'ils allaient faire. Et effectivement, en termes de règles, on en parlera après sur l'avis, c'est-à-dire du jeu, mais le pari est réussi, dans le sens où ils ont réussi à nous faire un jeu qui était. Ah, je suis allé trop haut. Tu vois, il faut vraiment 2 écrans. J'annonce. On va le chercher tout à l'heure. Chez LDLC. Et donc, du coup. LDLC, un deuxième écran. Mais un petit écran transportable, les petits trucs à Zeus, à 150 balles. On a beaucoup plus complet dans l'ensemble. On s'en fout, Il parle de quoi? Mais il parle de l'iPhone, je pense. Ah. Le 15. Donc, qu'est-ce que c'est ce petit jeu-là? C'est un petit jeu Tower Defense. Donc c'est littéralement un petit jeu Tower Defense, donc ça fait plaisir. Vous avez 4 lanes, 4 voies, pour ceux qui connaissent un petit peu les jeux de Tower Defense, rouge, jaune, bleu, vert. Vous allez avoir des monstres qui sont dessus. Et on va devoir lutter jusqu'à l'aube. On va avoir des cartes événements qui vont se retourner, enfin des cartes monstres. Et tant que la carte aube n'est pas sortie, on essaie de se battre. Si la carte aube est sortie, on a gagné, on s'en est sorti. On va jouer chacun notre tour. À chacun notre tour, qu'est-ce qu'on fait? C'est facile. Première chose, on pioche une carte monstre. Encore une fois, quand c'est la carte aube, on a fini. Mais sinon, on pioche des cartes monstres au début de chaque tour des joueurs, qu'on va placer sur une des couleurs. Les monstres ont des couleurs. Voilà. On la place sur le niveau 3. Vous avez vu, regardez, vous avez des valeurs là, 1, 2, 3, 4, 5 sur chacune des pistes. On le place sur le niveau 3. Si le 3 est pris, on le met sur le 4, sinon sur le 5. Bref, on le met ici. Ensuite, le joueur, on va chacun avoir nos pions qui va être sur une des lanes. On va lancer les dés et avec ces dés, ou alors on va changer de lane, on peut inverser avec quelqu'un d'autre, avec la couleur du dé, ou alors sur ces dés vous avez des petits symboles, et ces symboles en fait vous allez attaquer les monstres. Sur chacune des cartes monstres vous avez des petits symboles qui disent c'est quoi leur point faible. Si j'ai tel symbole qui correspond au point faible d'un monstre qui est sur ma lane devant moi, le premier monstre, je lui mets un dégât. Quand il a tous les dégâts qui sont faits, il s'en va, c'est facile. À la fin du tour, tous les monstres avancent de 1, clac, clac, clac. S'il y a un personnage là où le monstre avance, il lui met un point de dégâts. Si ton personnage n'a plus de point de dégâts, t'es mort, le personnage là ne peut plus jouer. S'il n'y a pas de personnage, le monstre met un dégât à la tour. Si la tour n'a plus de point de victoire, on a perdu la partie. Les joueurs viennent avec une petite asymétrie où on a des petits trucs en plus, notamment de la mana. C'est un film. La mana qu'on va pouvoir générer
On va pouvoir lancer des ultis, on va pouvoir le faire 2 fois dans la partie. Quand on génère des ultis, bah, ils n'ont pas les mêmes. Par exemple, mettre des dégâts à tous les monstres qui sont au niveau 1, ce genre de choses, ou alors tous ceux à mettre un dégât sur chaque personne sur une lane, ce genre d'ulti. Et puis voilà, bah, le jeu c'est que ça. T'as vu, j'ai encore été condensé sur la règle. C'est vraiment le jeu de tower defense où tu mets un monstre, tu lances des dés, tu mets des dégâts, les monstres avancent, ça tape. Le pari de faire un truc simple, accessible, avec des règles accessibles, eh ben, il est vraiment réussi. Moi, je trouve que ça marche vraiment. Là-dessus, c'est une vraie satisfaction. Par contre, sur la sensation de jeu, alors attention, je mets un bémol, parce qu'on n'a fait qu'une seule partie. Et on a fait une seule partie du niveau de difficulté 2 sur 5. Donc, assez facile. Le niveau de difficulté, je gère comment? C'est qu'au début de chaque manche, une manche, c'est quand chacun joue un tour. Au début d'une manche, on va retourner une carte événement qui vont être des effets positifs ou des effets négatifs. Au début, si tu fais niveau 1, c'est que des effets positifs. Niveau 2, il y en a un peu négatifs, ainsi de suite. Jusqu'au dernier niveau, c'est que les effets négatifs. Donc, l'avis que je donne, c'est que par rapport à une partie simple. Et justement, on l'a trouvé, tu étais d'accord avec moi, trop simple. C'est-à-dire qu'on a vraiment réussi très facilement et on n'a pas eu cette sensation d'oppression qu'on cherche dans ce jeu-là, où genre, oh, putain, on se fait acculer de tous les côtés, comment on fait, on va pas réussir à s'en sortir, on va se mettre là, mais lui il va taper, on va être obligé de sacrifier de la lane là, il va taper, qu'est-ce qu'on fait, on peut pas gérer partout. Un truc que j'ai ressenti dans Zombicide Gear Up, je sais pas si tu te souviens, le jeu de zombies type roll and write, où Oui. on met des petites croix sur les zombies, et on a chacun nos zombies devant nous, et j'ai vraiment beaucoup aimé, alors que j'aime pas les flip and ride, vous me connaissez, roll and write, là il y avait vraiment cette sensation de, wow, il y a des zombies partout, c'est moi qui récupère des zombies, wow, je vais m'en prendre 3 qui vont avancer après, il faut forcément que je les gère absolument. Ça, c'était vraiment chouette. J'ai vraiment aimé cette sensation d'oppression dans le jeu-là et c'est ce qu'on recherche. Je ne l'ai pas ressenti sur ce jeu, mais c'est surtout que je ne l'ai pas ressenti sur cette partie. Est-ce que je peux le ressentir dans d'autres niveaux de difficulté? Peut-être. Donc c'est pour ça qu'on fait ce live-là où on présente le jeu. Notre avis est à prendre avec des pincettes. L'idée, c'était de vous présenter le jeu. Et mon avis, ben voilà ce qu'il est. Et j'ai envie quand même de tester une partie plus difficile pour voir. Mais le pari est réussi en tout cas. Qu'est-ce qu'il y a? Pas trop aimé. J'ai pas trop aimé. J'ai pas trop aimé le jeu. Non, c'est pas qu'elle bout, c'est qu'en fait on enchaîne les jeux qu'elle a pas trop aimé, mais on en parle et voilà. Et moi, vous avez vu, je suis vachement plus Et gentil du coup, qu'avant. pour ceux qui voient, LDLC, c'est un de nos partenaires, comment on peut dire? Je sais pas. Comment on dit? Depuis plus longtemps. Enfin, je sais pas comment dire. Historique? Historique, pardon, oui, je perdais ces mots. Historique, et vous voyez passer des iPhone 15, etc. On n'a pas beaucoup d'argent, donc on réfléchit, sauf que mon téléphone étant... Tu dire ça qu'on n'a pas de jeu. Pardon, on a dit qu'on ne disait plus. Mon téléphone étant mon outil de travail de tous les jours, de toutes les On nuits, va investir dans un iPhone. commence à montrer des gros Très, très signes de prochaine. faiblesse. Et notamment, parfois, je ne reçois plus de coups de téléphone. Je ne reçois pas les notifications. Donc, ça C'est devient embêtant. très embêtant. Donc on investit, on va investir d'ici peu, parce qu'étant donné qu'LDLC Besançon va nous faire un iPhone 15 Pro à 200 €, du coup on va aller l'acheter chez lui. Voilà. Donc en tout cas, voilà, donc toi t'as pas trop aimé, rien d'autre à dire. J'ai pas trop aimé. Après, j'aime pas ce côté où je me sens, tu sais, je me sens oppressée. Enfin, Ouais, mais justement, genre, on vient de dire l'inverse, que justement on s'était pas senti assez oppressé. ouais, mais quand même, j'aime pas. Ouais, quand même. J'aime pas ce Gear Up, truc. t'avais pas aimé? Non. Le Non. fait qu'il y ait des trucs qui y arrivent là, ça me chafouine. Je suis beaucoup trop chafouin. Ok. Bon bah voilà, en tout cas, vous savez ce que c'est. Si vous êtes curieux du Tower Defense, essayez. Si vous avez toujours envie d'essayer un Tower Defense, c'était trop cher, trop gros, ça peut être l'occasion. Donc Et voilà. lui, t'as fait un compliment. 200 € par mois pendant 10 ans. Adrien s'est un peu amélioré niveau humour, je trouve quand même. On enchaîne sur. On en a parlé tout à l'heure. On arrive enfin à celui-là. C'est le fameux Dropolter qui sort aussi aujourd'hui, 6 septembre. Donc, comme on vous l'a dit tout à l'heure en introduction pour les gens qui regardent la vidéo et qui n'ont pas regardé l'intro parce qu'elle était trop longue, c'est un jeu qu'on a fait jouer en animation en exclusivité et il a beaucoup plu. Moi, le premier surpris, très très surpris, parce que concrètement, le jeu, c'est un espèce de jeu d'adresse. Il fait un peu penser. Merde, comment il s'appelle? Oh, j'ai un trou. Oh, quelle honte! Non, le jeu avec le fantôme, là, bon sang. Quoi? Tu veux des cartes avec des fauteuils rouges, fantômes blancs et tout ça. Bazar bizarre. Bazar bizarre, exactement. C'est Bazar bizarre en plus sympa. Mais en gros, ce que c'est le jeu, alors du coup, il y a des petits visuels qui vous permettront de voir un petit peu, ce que c'est. Vous allez avoir en fait Je peux le dire. De quoi? Tu veux l'expliquer? Eh ben vas-y, explique-le.
Alors, vous allez tous avoir en fait plein de petits, comment on appelle ça? Des bitonio dans votre main, au creux de votre main. Vous allez avoir un petit anneau, un petit biscuit, un petit carré, de formes différentes. Vous allez avoir tous la même chose. Vous allez avoir ces 5 objets au creux de votre main. Et au moment où on retourne une carte, vous allez devoir les faire glisser de votre main, les faire tomber. Les éléments qu'on voit sur la carte, évidemment. Les éléments qu'on voit sur cette carte. Je sais plus ce que tu peux perturber. Là, regarde, voilà. Les éléments qui glissent de votre main, donc il faut faire tomber exactement les éléments qui sont sur cette carte, et le plus rapide d'entre vous va choper le fantôme. Donc l'avantage d'être le plus rapide, c'est que vous allez récupérer une petite clochette que vous allez aussi mettre dans votre main. Et cette petite clochette, il faut y faire très attention parce que c'est aussi un point de victoire. Il faut en récolter 5 au creux de votre main pour remporter la partie. Mais attention, ces clochettes, une fois qu'elles sont tombées, c'est perdu. Vous les perdez. J'adore ton ton quand t'expliques le jeu. C'est pas vrai. Ça m'amuse. Mais effectivement, Mais je voilà, fais c'est comme ça. pour Donc, de vrai quand j'ai... voilà, tu as des éléments, tu les fais tomber. Alors, attention, au début, tu as la main qui est fermée, donc tu regardes pas les éléments. Tu es censé même moment les mélanger si on ne le faisait pas trop pour être sûr de ne pas repérer les éléments. Et quand on retourne la carte, bam, on retourne la main. Moi, j'ai... On a le droit de voir. J'ai vu le live de Martin. Martin s'est trompé quand il en parlait. On a le droit de voir ce qu'il y a dans la main. Même si la version sans regarder, je pense qu'elle peut être plus dure et plus Mais rigolote. attends, je te l'ai pas dit. Mais j'ai une maman, elle était avec son enfant de 8 ans. Et en fait, elle n'a pas compris. Je lui ai expliqué la règle comme ça, exactement pareil. J'ai pris les mêmes mots. Avec la même intonation. La même intonation et tout. Et en fait, à chaque fois que je retournais la carte, bah, elle faisait clac. Elle prenait le truc, elle s'est dit, mais j'étais la plus rapide. Et je lui ai dit, mais oui, mais vous avez fait tomber tous les objets. Oui, mais ils sont quand même sur la carte, ceux que j'ai fait tomber. Donc là, je me suis dit, bon, ça va pas être Voilà. simple. Il faut faire tomber exactement ceux qui sont sur la carte, pas plus, parce que si tu fais tomber des objets qui ne sont pas sur la carte, tu les récupères tous en main, même ceux que tu avais bien fait tomber, et tu recommences. Donc jusqu'au moment où tu as fait tomber exactement ce qu'il y a sur la carte, tu récupères le fantôme et tu récupères cette clochette. Effectivement, cette clochette, c'est ça qui est marrant, c'est ça qui fait le truc du jeu. Oui. C'est que vu que tu les récupères dans la main, tu rajoutes la main, bah, quand tu essaies de faire tomber des trucs, bah, tu fais vachement plus gaffe après, plus tu as de points, parce que si tu fais tomber la clochette, autant les autres reviennent dans la main, autant la clochette, elle ne revient pas dans la main. Tu fais tomber ta clochette, tu perds ton point de victoire. Oui. On a vu des parties où tu es à Ils 4, étaient t'es à morts 4 de points de rire. victoire, donc il t'en manque plus qu'une, tu fais tomber les 4 clochettes, tu pleures et tu rigoles en même temps. Et c'est vrai que franchement, on se dit C'est à que- partir de 6 ans, Ouais. la mort. Alors justement, nous on l'a fait jouer aux gamins. Alors Oui. attention, parce que les gamins qui ont des trop petites mains, ils peuvent pas tout mettre dedans. Oui. Mais bon, ils s'en sortent quand même, ça les fait marrer en vrai. Et moi sur le papier, je me suis dit, bon bah voilà, c'est clochette. Ça a l'air drôle. Ben oui, alors c'est rigolo que tu dis ça, parce que moi quand j'ai lu la règle, quand j'ai vu ce que c'était, je me suis dit, bon non, ça n'a pas l'air dingue. On verra si ça marche en anime. Je savais pas, je dis pas que j'avais pas d'avis. Je disais, il fallait le tester. Et il s'avère qu'en anime, ça a fonctionné de fou, vous l'avez dit, c'est dans les 3 jeux qui ont été les plus joués en animation. Et même nous, dans les parties, bon, on s'est amusé en fait. Oui. Et vraiment, je suis le premier surpris, je suis sincèrement le premier surpris. Vraiment. D'ailleurs, j'ai oublié sur les fiches, il y a Hit Extreme, je ne l'ai pas fait sur la fiche. Il faut que je le rajoute ici, sur les trucs à faire. Ah bah bravo. Hein. Voilà. Faudrait que tiens, je vais le mettre ici pour le prochain live, parce que du coup, il y avait Hit Extreme aussi qu'on avait. Et il y a on avait Florian avec, qui essaye de m'appeler. Bravo. Et bah tant pis, il attendra le gamin. Donc voilà, en tout cas, surprenant dans le bon sens du terme. C'est rigolo. Genre franchement, c'est le genre de jeu à jouer à l'apéro. Sur Oui. toi, tu t'en fous, tu rigoles, tu réussis pas, tu réussis la clochette, tu fais tomber ta clochette, tu bois un coup, il y a moyen de faire des trucs improbables dessus. C'est vraiment marrant. Et je suis vraiment le premier surpris. Et en anime, c'est une tuerie. Oui. En anime, c'est vraiment une tuerie. Donc voilà. Petit point tout rapide sur tout rapide, parce qu'on en a déjà parlé aussi, c'est la période mea culpa sur Bottle Imp. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on en a parlé très brièvement la dernière fois sur le dernier live. Je vous ai expliqué ce que c'était le jeu. Je ne vais pas réexpliquer ce qu'est le jeu, mais je vous avais dit que j'avais fait qu'une partie, j'étais assez dubitatif sur le côté tactique du jeu parce qu'il y avait ce côté un peu aléatoire avec les couleurs, machin, etc. qui m'avait un peu laissé sur ma faim. Et je vous avais dit, bah, je vais refaire des parties, je vous redonnerai mon avis ensuite. C'est le cas. On a refait des parties. Et ben en fait, je suis vachement plus convaincu que la première fois. J'ai notamment joué avec, j'ai fait une tablée avec, donc moi je suis très jeu de pli, vous le savez, un autre joueur qui est très jeu de pli, qui aime beaucoup les jeux de pli, notamment Bleu de Tarot à fond, et 2 autres joueurs qui n'étaient pas jeux de pli Des du tout. jeunes qui sont Ouais, qui étaient très peu jeux de pas pli. très joueurs de base. Bah, si, Lila, si, elle était quand même un peu joueuse, elle connaît un peu le jeu de pli quand même. Donc il y avait un peu tous les profils, un qui jouait pas du tout, une qui connaissait un peu le jeu de pli vite fait, et 2 gros joueurs de jeu de pli. Et ça a bien fonctionné.
Ça a beaucoup plu. La personne à qui j'ai fait jouer, notamment au jour du jeu de pli, j'étais très sceptique sur le fait qu'il aime le jeu. Il était super content. Il attend du coup l'arrivée du jeu avec impatience. Il a envie de se l'acheter. Et en fait, ça a bien marché. Donc voilà. Donc je n'explique pas ce que c'est vraiment. Mais je reviens sur ce que j'ai dit et je trouve le jeu très sympa. Et j'aimerais bien refaire Tu encore fais des quelques mea petites parties. culpa comme ça, là? Bah oui. Bah écoute, il faut aussi être un petit peu honnête. Et surtout que j'avais précisé que je voulais refaire des parties pour donner un avis. Un peu comme ce qu'on a fait sur Rune Masters, où on dit on n'a fait qu'une partie, on ne sait pas trop en fonction du niveau de difficulté. Celui-ci, effectivement, alors oui, il y a quand même du random évidemment. Mais quand tu fais des parties, tu sais quand même un peu plus comment le gérer. Et surtout comment un peu baiser les autres en mode bah, tu vas avoir la bouteille maintenant, bah vas-y prends-la, par contre tu vas la garder jusqu'à la fin poteau et tu vas te prendre tes points malus. Ou alors est-ce que tu prends le risque de prendre la bouteille en disant je vais réussir à m'en débarrasser et en fait tu n'arrives pas à t'en débarrasser jusqu'à la fin, tu es dégoûté parce que tu te fais piéger. Et c'est ce côté-là qui est malin. Le côté genre tu pièges les autres ou tu te fais piéger. Vous connaissez mon amour pour ce type d'interaction. Et là ça marche plutôt pas mal, donc c'est assez malin, c'est aléatoire. La personne qui a gagné c'est notamment une des personnes qui jouait le mon jeu de pli, c'était Rose. Qui connaissait rien, elle faisait n'importe quoi, elle a gagné. Donc ça m'a un peu saoulé et ça va quand même dans le sens de ce que j'ai dit la première fois. C'est que oui, c'est un peu random, c'est pas un gros jeu contrôle, mais j'ai pris du plaisir et c'est un peu fourbasse, donc c'est marrant. Voilà, voilà pour ce petit mea culpa. On enchaîne sur, bah c'est encore un autre jeu Yellow. Hein. C'est Nunatak. C'est vrai qu'on a été gâtés par Yellow. Oui, c'est vrai. Donc forcément, on a joué un peu plus. Mais en conclusion, je vous expliquerai un peu sur les autres jeux dont on n'a pas parlé là, qu'on parlera au prochain lundi. Bref, je vous parle tout ça en conclusion. Nunatak, c'est un jeu que moi j'avais découvert à Essen l'année dernière. Tout seul, t'étais pas avec moi à ce moment-là. Nope. J'ai joué avec 3-4 personnes, je sais plus, on a joué à 3 ou 4. Et j'avais trouvé ça plutôt chouette, j'avais un bon souvenir. Je me dis, tiens, il n'était pas encore signé chez Yellow à l'époque. Donc là, bon, il arrive chez Yellow. Enfin, je Ça crois. veut dire que t'étais un sourceur, tu crois? Non, pas du tout. Enfin, je crois que c'était pas signé. Et je dis, tiens, sympa. Du coup, on l'a reçu. Il sort le 4 octobre. Hein, il sort le mois Essen, prochain. d'ailleurs. Pour Essen, justement. Et Mais chez Yellow, du coup. chez Yellow, du coup. Merci, Lordi. Et en fait. C'était bien chez Yellow. Bah ouais, merci. Et je me suis dit, bon bah voilà, ok, j'étais à Essen, c'est jamais pareil dans les festivals, je ne savais pas trop ce que j'allais en penser quand j'allais y rejouer. Donc on a refait une partie. J'ai dû refaire 2 ou 3 parties même de jeu. Et mon avis est le même. Et ben moi je le trouve bien, je le trouve chouette. On l'a fait jouer, peu jouer parce que ces gros jeux là, enfin gros jeu, c'est un jeu initié, c'est 3 quarts d'heure, hein, c'est pas très long, mais pour les animations c'est gros jeu. On l'a fait jouer quand même Mais il a 2-3 tourné fois. quand même, oui. Ouais. Et il a plu à chaque fois. Ouais. Il a vraiment plu. Alors, il y a du plastique. Hein. On n'est pas dans le truc le plus écolo qui soit. Parce que l'idée, c'est de construire sa pyramide. Et sa pyramide, c'est une pyramide de glace. Et sa glace, c'est quoi? Eh ben, c'est des gros bouts de plastique. La seule photo qu'on a, c'est l'arrière de la boîte. Est-ce que je peux monter un petit peu plus pour voir peut-être un peu mieux? Si je monte un peu comme ça, tac. Ok. Et donc, en fait, l'idée, ça va être de monter sa pyramide comme ça. On va avoir des tuiles qui vont être mises au début, aléatoirement. Il y a des tuiles de différents niveaux. Et en fait, à votre tour, on est dans ce que j'adore dans les types de jeux-là, c'est-à-dire que l'action de base, tu as une action, elle est simplissime au possible. Par contre, ce qui va être compliqué, ça va être l'optimisation de comment tu vas la placer. Quand tu vas récupérer, en fait, tu vas avoir ça dépend du nombre de blocs que tu as à placer en fonction du nombre de joueurs, mais en gros, tu as une petite quinzaine. Je crois que c'est 14 ou 15 en fonction du joueur, ou 18. Enfin bref, tu as une quinzaine de blocs à placer, donc tu as une quinzaine de tours à jouer. Et à ton tour, tu dois juste récupérer des cartes. Tu as une rivière de cartes, une rivière de 4 cartes. Qu'on ne voit pas trop là. Non, on voit pas, on voit un peu les cartes ici. On va récupérer des cartes de couleur. Par exemple, si je récupère la carte bleue, et ben, je vais devoir poser mon bloc sur un espace bleu, sur les tuiles. Vous voyez, il y a des couleurs. Là, la tuile est bleue. Donc, et ben, si je veux poser mon bloc dessus, il faut que je prenne une carte bleue. Il y a différentes couleurs de cartes. Il y en a 6, si je ne dis pas de bêtises. Oui, il y en a 6. Et en fait, mon tour, c'est que ça. Vous avez toute l'action et toute la mécanique du jeu qui est, je prends une carte dans la rivière, j'ai le choix parmi 4, je pose mon bloc sur la couleur de la carte que j'ai prise. Point. Sauf que le jeu va se passer en 2 temps. Il va se passer en premier temps, on va marquer des points quand on va placer les blocs, et on va marquer des points à la fin de la partie sur un côté collection. Parce que les cartes qu'on choisit pour placer les blocs, on les garde devant nous. Ça devient notre collection pour la fin de partie. Et donc du coup, quand on va placer les blocs, qu'est-ce qui se passe? Et bien en fait, on va marquer des points déjà à chaque fois qu'on fait un carré de 4. C'est-à-dire que dès que je vais pouvoir placer le 4e bloc qui fait 4 blocs qui va faire que je vais pouvoir mettre une tuile et monter en niveau un étage, bah dans ce cas, on va regarder les blocs de couleur, parce qu'effectivement, les blocs de couleur, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est des couleurs de chaque joueur. Hein. Il y a le joueur bleu clair, le joueur bleu foncé, le joueur blanc, le joueur orange.
que vous voyez là, voilà, les blocs de couleur, on a tous les. Moi je suis par exemple le joueur orange, j'ai que des blocs orange. Ok, très bien. Et en fait, on va regarder en dessous, en fait, sur chaque bloc, combien il y a de blocs à ma couleur. Si par exemple, quand je pose, moi je suis majoritaire sur les blocs, je marque 5 points. Celui qui est minoritaire, il gagne 2 points. Il y a des systèmes d'égalité, je vous passe les détails. Mais en gros, voilà. Donc on va essayer de finir les blocs. Donc on va essayer de pas ouvrir une fermeture d'un truc de 4. Si tu dis que ok, je me mets là, mais après l'autre coup va se mettre là, c'est lui qui va fermer, c'est lui qui va gagner 5 points. Donc tu vas essayer d'optimiser là où tu places par rapport à ça. Ensuite, les blocs que tu vas placer par au-dessus, si quand tu places ton bloc dans les 4 blocs qui sont en dessous, qui tiennent la tuile, s'il y en a un à ta couleur, tu marques autant de points que de blocs à ta couleur en dessous. De la même manière que si tu réussis à faire des lignes ou des colonnes, tu vas avancer un petit curseur qui va te permettre de gagner des points à la fin de partie sur la collection. Donc tu vas essayer vraiment d'optimiser la manière dont tu vas placer tes blocs pour maximiser tes points pendant la partie. Et à la fin de la partie, eh ben, chacune des cartes, en fonction des couleurs, ne vont pas fonctionner de la même manière. Par exemple, les cartes violettes, celui qui a le plus de cartes violettes à la fin de la partie marque 20 points. Les autres, ils marquent 2 points par carte. Les cartes bleues sont des cartes exponentielles. Plus tu en as, plus tu as de points. Les cartes bleu clair, là, sont des cartes de collection, type un petit peu les cartes vertes dans Seven Wonders. Si tu en as un de chaque type, tu gagnes tant de points, et puis tu en gagnes beaucoup si tu en as de différents de chaque type. Tu as plein de manières différentes de compter des points sur chacune des collections. Donc tu vas essayer d'optimiser les cartes que tu vas prendre. Évidemment, pour chaque carte différente que tu as, chaque lot de cartes différentes, tu vas marquer aussi des points, c'est 10 points. Donc en fait, tu vas réfléchir de différentes manières. Tu vas réfléchir de la manière dont tu places les blocs, mais tu vas aussi réfléchir sur les cartes que tu prends. C'est-à-dire que là, je placerai bien mon bloc ici. Par contre, la carte que je prends là, elle ne m'intéresse pas vraiment dans ma collection. Inversement, cette carte-là dans ma collection, elle irait très bien, je vais scorer à fond à la fin. Par contre, là, je vais placer le bloc, ça ne va rien me rapporter. Donc, tu as toujours ce dilemme de l'instant T et à la fin de la partie. Et cette chanson-là, je la trouve très agréable sur une mécanique fluide, simple. Ça joue super simplement. Je prends une carte, je pose mon bloc, fin, quoi. Et c'est tout ce que j'aime dans les jeux. Et moi, j'ai vraiment pris plaisir. Et je crois qu'en fait, j'aime vraiment beaucoup ce jeu. Vraiment. Blandine, t'en avais pensé quoi de ce jeu-là, toi? J'ai perdu, mais Oh, mais j'ai vraiment, vraiment apprécié. En fait, c'est un truc où tu peux t'embêter, mais c'est léger. Tu peux optimiser, tu as quand même plusieurs possibilités de jouer à ton tour. Et j'ai trouvé la sensation de jeu vraiment, comment dire, j'avais l'impression de finir cette pyramide et c'était satisfaisant. ouais. Oui, c'est chouette. Le côté, là, à chaque fois, monter les blocs et mettre les trucs et tout, il y a un côté chouette de monter la pyramide. Oui, j'ai C'est trouvé agréable, ça cool. J'ai trouvé le fait que, bah oui, il y a du plastique, oui, ça c'est indéniable. Mais parfois, dans certains jeux, bah, vous êtes obligé d'avoir du plastique parce que ça aurait été en carton. Le jeu n'aurait pas été aussi agréable à De toute jouer. façon, comme l'a dit très bien José, le monde de jeu de société n'est pas vertueux écologiquement parlant. On peut limiter les dégâts, mais dans tous les cas, c'est pas vertueux. Faut pas se cacher, faut pas se voiler la face. Donc du coup, voilà, clairement sur ce jeu-là, j'ai passé des très bonnes parties. J'ai trouvé ça vraiment cool. Et pourtant, je crois que c'est Jadou qui avait gagné la première partie. C'est possible ouais, qu'elle nous ait fumé. Ouais, c'est possible. Je sais pas, j'en ai Et, fait plusieurs, je me souviens plus. Et enfin, franchement, j'ai passé un bon moment et j'ai pas trouvé C'est ça agréable d'en avoir long. effectivement des gros blocs, même si le plastique, d'avoir du gros matériel, avoir ton truc, c'est chouette. J'ai pas plutôt en trouvé 3D. ça long. J'ai trouvé que les tours, bon, sauf les tiens, étaient quand même. Quelle menteuse, en plus, c'est pas vrai sur le jeu là. Le jeu, il dure quoi? Il dure 3 quarts d'heure, 1 heure? Moi, c'est la durée qu'on aime le plus, quoi. C'est de durer à peu près 3 quarts d'heure, 1 heure. C'est ce qu'on aime dans les jeux un peu initiés. Et là, franchement, j'ai trouvé que il y avait du rythme, c'était cool. Et puis en fait, C'est pour ça qu'on l'a mis là d'ailleurs. on suit vraiment comment dire, les tours des autres parce qu'en fait, vu qu'on peut avoir des bonus ou des choses quand la personne va poser son petit truc de plastique, ben on est quand même assez attentif. Oui, tu es obligé d'attendre parce que tu regardes là où il met les trucs. Notamment, il y a une partie, j'ai fait une partie pendant que j'animais. Parce qu'en fait, c'était que 2. À 2, c'est pas forcément fou. Donc je dis, je vais jouer avec vous. Par contre, à chaque fois, j'allais expliquer une règle, je revenais, j'expliquais une règle, je venais. Donc la partie a duré une plombe à cause de moi. Et par contre, je me suis fait défoncer en points parce que justement, j'étais pas attentif avec ce qui se passait. Forcément, il faut être attentif. Et voilà, du coup, vraiment un chouette jeu. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et je crois qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui en parlent. Je crois qu'il passe un peu comme ça. Après, il sort que dans un mois. Oui, c'est ça, il sort. Mais, je pense qu'il y a peut-être pas non plus énormément de monde qui. Ouais. Mais nous, en suit. on a bien aimé tous les deux. Ouais. Vraiment, c'est presque un de ceux sur lesquels on est le plus d'accord sur cette session-là. C'est ça. On a plus aimé tous les deux. Et vous avez quand même dit, mauvaise langue, toi notamment, qu'en 1 heure, j'y arriverai pas. Il ne nous reste plus qu'un jeu à parler. On a commencé à 13h02, il est 14h02. Ça fait 1 heure tout pile. Il reste un dernier jeu, on a 3 mots à dire. Oui. Et je peux le dire. Tu peux le dire et on a réussi notre défi. Le dernier, on en a déjà parlé aussi.
J'en ai déjà parlé aussi. Oui, moi, j'en ai pas parlé parce que je ne savais Ouais, pas c'est pour de ça. Moi, j'en quoi en avais déjà parler. parlé et je l'avais un peu allumé, voire beaucoup allumé, parce que j'ai pas du tout aimé. C'était à la journée BlackRock. Il l'avait présenté. Celui-là, quand j'avais fait un petit retour BlackRock, je ne l'avais pas mis sur Internet d'ailleurs. On avait fait un petit live, je ne l'avais pas mis en replay sur YouTube, où je donnais mon avis sur tous les jeux que j'avais essayé pendant cette journée presse BlackRock, enfin pro, pas presse. Ce jeu-là, je me suis dit, mon Dieu, voilà, mon Dieu. Et je ne veux pas vous en parler. Et puis, la veille de l'animation, on le reçoit, du coup, on le reçoit, BlackRock nous envoie le jeu. Et on se dit, mais pourquoi il nous envoie ça? Parce qu'en plus, on avait dit qu'on n'avait pas aimé. Bon, il n'a pas forcément écouté ce qu'on avait dit, mais bon, voilà. Et bon, vu qu'on l'avait, On va le faire jouer. on l'a fait jouer. Et comme je l'ai dit tout à l'heure sur le classement, il est arrivé juste après en outsider du top 3. Il fait partie des jeux qui a été pas mal joué. C'est Phase Blast. Oui. Blandine. Dans Phase Blast, nous allons distribuer toutes les cartes à tous les joueurs, ce qui constituera votre réserve. Vous allez la positionner dans votre main. C'est ça? Je te laisse dire. Et vous allez en fait mettre donc 4 cartes devant vous, révélées, pour pouvoir jouer. Ce sera vos cartes que vous allez jouer et il y aura un intermédiaire où vous allez devoir refill à chaque fois vos 4 cartes devant vous pour pouvoir jouer. Vous ne pourrez pas enchaîner comme ça sans problème. Donc tout le monde, on commence avec une petite pioche centrale où on va révéler une carte et il va falloir positionner sur cette carte soit la même couleur, soit le même numéro. Il faut savoir que les cartes vont de 0 à 9 et qu'il y a 4 couleurs différentes. C'est un Meeple Croûte rapide, pas plus de 4 heures. 1 heure, c'est fini. Et du coup, sur cette carte, donc vous allez pouvoir positionner soit la couleur, soit le numéro qui était joué juste en dessous. C'est un jeu de rapidité. Comme je vous dis, vous allez devoir prendre dans vos 4 cartes qui sont devant vous. Donc vous ne pouvez pas surenchérir à chaque fois si vous avez plusieurs cartes de la même couleur. Il faut toujours refill. C'est donc ça. forcément, vous perdez un petit peu de temps à refill. T'en as pour 4 devant pouvoir l'autre, t'en rejouer. joues une et après t'en remets une de ta main avant d'en jouer une autre. C'est ça. Tu peux pas faire. Mais attention, Et attention. vous avez des cartes Fast Blast qui arrêtent le jeu instantanément où on va compter. Admettons, on est 4 joueurs, la carte Fast Blast a le chiffre 3. On va compter si je mets cette carte Fast Blast. La petite information, pardon, la carte Fast Blast n'a pas de couleur. Oui, elle est noire. Et quand on joue une carte Fast Blast, on pose la main sur la carte et on arrête tout de suite la Et on partie. dit Fast Blast. Petite Voilà. pause dans la rapidité. Et on compte. Admettons, je suis la joueuse qui a joué la carte Fast Blast. On compte à partir de la personne à côté de moi sur ma gauche. Donc 1, 2, 3. Ah mince, ça revient à moi. Tu donnes l'exemple, ça tombe sur toi, c'est dommage. Donc non, 1, 2, ah ça tombe sur Adrien. 3. Et bien qu'est-ce qui se passe? Adrien va devoir jouer un 3 ou, s'il ne peut pas jouer de 3, piocher 3 cartes. Ou alors, jouer une autre carte Fast Blast. Ou jouer Effectivement, je repioche 3 cartes. L'idée, c'est qu'on commence avec 20 cartes. C'est un jeu de défausse. Celui qui a défaussé le plus de cartes a gagné. Donc, il faut défausser les cartes super vite. C'est un gros bordel. T'as un set bleu, je pose un set ou je pose une carte bleue. Après, je refile. Et machin, Attention. et voilà. Nota bene, ne jamais jouer avec des verres sur la table. Ne pas jouer pendant l'apéro. Videz la table. Faites attention aux brutes épaisses qui sont à côté de vous. Ce jeu peut être violent. Ouais, ça joue super vite et c'est vraiment du grand n'importe quoi. Moi, quand j'avais participé de ce jeu-là, j'avais un peu, je sais pas que j'avais détruit parce que vous savez que c'est pas ce que je fais, mais je dis moi clairement, je vois pas l'intérêt de ce jeu et je suis passé à côté. Mon avis en tant que joueur n'a pas forcément beaucoup changé. Moi, un jeu de défausse où tu mets une carte de même valeur, le même truc le plus rapidement possible et tu défausses et puis après voilà, ok, le petit twist du Fast Blast, tu mets une Fast Blast de 5, 1, 2, 3, 4, 5, le cinquième joueur doit poser un 5 ou piocher 5 cartes. Ok, c'est rigolo, mais c'est pas non plus le twist de l'année. Et voilà. Par contre, vu qu'on l'a eu, on l'a quand même fait jouer. Et ben, t'as beau dire, ce type de jeu en animation, ça marche quoi. Et en plus, on a eu des Ça marche joueurs qui sont issus d'une asso de poker. Ouais. Donc ils étaient. Ils ont six. joué eux? Ils ont joué quasiment 2 heures. Ah ouais? Et en fait, ils ont fait un gros jeu et ils ont joué en fait à ça. Et c'était des éclats de rire en permanence. C'était Mais franchement, justement, c'était bon vivant. Les gens qui sont vraiment pas cool. toujours, les gens qui aiment bien les jeux à la Uno, tu vois, si tu joues à la Uno, bah oui, c'est vraiment le type de jeu qui va dans cette Oui, mais là. quand tu es joueur de poker, tu es quand même joueur. Maintenant, ça parle pas forcément aux gens, aux joueurs comme nous, soyons sincères. Après, des fois, tu dis, c'est pas pour moi, mais je prends quand même Moi, ça plaisir me parle. en jouant. Moi, je me suis pas non plus régalé. Hein. C'est pas le jeu. C'est pas le jeu que j'ai envie de ressortir avec les copains pour le coup. Mais tu vois, regarde, on va montrer un exemple. Demain soir, on va manger chez les copains. On va le prendre. Oui.
Et ben tu vas voir qu'on va jouer. Je suis sûr que ça va leur plaire. Je suis d'accord avec toi. C'est ça, ça repose le Donc- cerveau entre deux jeux. Moi, je trouve ça très drôle. Et puis surtout, ça détend parce que des fois, quand tu perds dans un gros jeu, te relancer dans un autre jeu et tu sais que tu as perdu, tu es chafouin, tu as envie de bouder et tout, bah tu joues un petit coup à Fast Blast, hop, c'est reparti. Donc voilà, en tout cas, moi, c'est effectivement pas pour moi. Mais vous savez toujours qu'on fait toujours attention à donner un avis, nous, en tant que joueur, mais aussi en tant qu'animateur ou en tant qu'assistant boutique. C'est pas le même avis, on essaie de toujours faire attention. C'est pas un jeu pour moi. Et en animation, ça marche. Donc si vous êtes des joueurs. Ou si vous avez des Ou assos. si vous avez des amis qui sont peu joueurs, qui aiment les petits jeux à la con comme ça, qui jouent vite, et ben c'est, oui, j'avoue, étonnamment efficace. Et moi, je pensais que quand j'en avais du mal, que j'avais dit, bon, le jeu là m'intéresse pas trop, je pensais que même qu'il marcherait même pas, en fait. Il n'y a pas que moi, c'est un parmi tant d'autres, des Uno et compagnie. Et en fait, je crois qu'il va quand même faire sa petite place au moins quelques mois sur les tables, je crois. Ouais, moi je pense que c'est vraiment un donc jeu je m'étais un peu trompé Tu là-dessus. vois, même le DLC, je suis sûr qu'il peut jouer. Deuxième mea culpa là-dessus, mais voilà, donc c'est pas pour moi, mais ça marche plus que ce que je l'imaginais. Voilà, on conclut, donc toi, on a mis 1h05 pour finir. Oui. Deux conclusions. La première, j'ai pas fait de fiche, mais il faut quand même qu'on parle, au moins brièvement, de celui-là. On est quand même obligé, parce qu'il sort aujourd'hui. J'ai pas fait de fiche, parce qu'on en a parlé plein de fois, on en a reparlé, etc. Hitster, vous connaissez la vie de Blandine, on en a déjà parlé plein de fois, on a fait une vidéo. Pourquoi c'est bien? Il va falloir qu'on en refasse d'ailleurs, parce que ça fait, on n'a plus le temps d'en faire. Et puis il y en a d'autres qui vont pareil. Et du coup, il va falloir qu'on en refasse parce que Next. parce qu'on aime bien faire ça, mais ça prend du temps. Moi, pourquoi c'est bien? C'est 5 heures de boulot pour une minute de fait. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Je pense qu'on va en refaire un, à mon avis, il y a des chances. Voilà, je pense que c'est le prochain qu'on va faire. On va essayer de le tourner peut-être ce week-end. On va voir. Et donc, on avait fait un Pourquoi c'est bien déjà sur l'éditeur de base. Vous connaissez Blandine, machin, etc. Bugs, c'est ma deuxième conclusion, ce que tu viens de demander. Je t'en parle après. Et du coup, Hitster Bingo, eh ben, c'est Hitster, mais quand même différent. Déjà, Il y a la boule à facettes. ça fait une boule. Vous avez vraiment la boule qui va s'allumer. Ah non, c'est bon. Ah non, c'est bon, parce que j'avais peur qu'on l'avait pas allumé. Regardez. Je sais pas si vous la voyez ou pas, quelle brille. Vous voyez, hein. Et ça va servir de timer en fait, qu'on va placer sur un socle ici. Et en fait, donc en fait, on va tourner cette roue là, qui va cibler sur un plateau qui est ici. Quelle couleur on va jouer? Oh, Bugs, il te fait des On met la truc déclarations là, d'amour. tac, on tourne. Et puis dès qu'on a mis la couleur, on lance la musique classique comme Hitster. Petit QR code qui va lancer la musique. Et puis, Oh, les pieds. bam, on lance le timer. Ça sert de timer, c'est absolument incroyable, 25 secondes. Et les gens vont jouer en équipe. Et ce qui va beaucoup changer, les deux Seul choses. ou en équipe, hein. Nous, on Oui. l'a fait jouer en équipe. Les mais, deux choses qui vont changer par rapport au Hitster de base, c'est que vous l'avez compris, c'est Hitster Bingo. Donc chacun va avoir sa petite grille de bingo. Et du coup, déjà, la première différence par rapport au Hitster de base, c'est que c'est un jeu qui va jouer en simultané. Hitster, c'était chaque équipe l'une après l'autre. Alors, vous pouvez intercepter avec les jetons, trouver les musiques, etc. Mais le but de classer, c'était chacun son tour. Là, au moins, chacun va pouvoir noter sur son truc sa réponse, tac, tac, sur son machin. Après 25 secondes, on révèle, est-ce que vous avez trouvé la bonne réponse? Oui. La deuxième chose qui va changer, c'est qu'on a vu, vous avez un plateau avec différentes couleurs. Et en fait, en fonction des couleurs, alors il y a deux faces, face A, face B. Je ne veux pas la face A. Salut, maître Totoro le vrai. Je ne veux pas la face A, je veux directement la face B. La face A, c'est trop simple, c'est pas assez rigolo. Et en fait, sur chacune des couleurs, ce ne sera pas le même type de question. Donc les cartes qu'on a, on les met au hasard, on peut mettre n'importe laquelle. Et si je retourne une carte, si la boule qui tourne, elle arrive par exemple sur bleu, ok, et ben on va Caspar. regarder la carte qui était sur bleu, on va la scanner et on va poser une question de type bleu. Il y a 5 types de questions. Les types de questions elles sont faciles. Type de question de type vert, c'est trouver le titre de la musique. Jaune, c'est le titre de l'artiste. Violet, c'est la décennie dans laquelle c'est sorti. Bleu, c'est la date de sortie de la musique à 3 ans près. Et rose, c'est la date exacte. Donc ça, c'est super chaud. Il est incroyable. Voilà. Et à chaque fois que tu as réussi une couleur, par exemple, j'ai réussi à répondre à la question verte, et bien très bien, sur ma grille de bingo, je vais faire une petite croix sur le vert, sur n'importe quel bingo. Quand tu arrives à faire une ligne ou tu arrives à faire une colonne, tu as gagné la partie. Comme n'importe quel bingo, on s'adapte. Nous, c'est ce qu'on avait fait. Première partie, il fallait faire des lignes, des colonnes, des machins. Sur la dernière partie qu'on a fait, il y a une personne qui a gagné, donc on leur a fait gagner des Hitsters. Et une fois qu'ils avaient gagné la ligne, on a dit, bah, vous savez quoi, gardez encore vos croix, on continue, et il faut faire une ligne et une colonne maintenant pour gagner la suite, ainsi de suite. Donc, il y a ce côté. Pour moi, le côté plus, c'est qu'il y a du matos, c'est rigolo, la boule, ça fait marrer, ça marche bien. C'est assez efficace parce que les gens jouent ensemble et c'est marrant. Et en plus, le fait d'avoir sa petite grille bingo et d'avoir 5 types de questions différentes à chaque fois, c'est-à-dire qu'une carte, on dit « Ah d'accord, je suis déjà tombé sur celle-là. Ah mince, je connais. »
Mais oui, mais en fonction de la Il y a partie, une rejouabilité qui est plus importante. c'est ça, ça se trouve la carte là, sur une partie, quand on va la révéler, elle sera sur le paquet titre, mais ça se trouve une autre partie, elle sera sur la partie année exacte. Donc en fait, les questions sont jamais les mêmes. Donc en termes de rejouabilité, c'est très sympa. Oui. Évidemment, les cartes sont compatibles des hitsters aux autres. Après, je suis d'accord, Bug, sur ce que tu dis, mais il faut savoir que c'est Jumbo et donc du Jardin. Et forcément, du Jardin, c'est des jeux qui sont vendus aussi en grande surface. Et forcément, ce côté gadget qui peut vous agacer, vous, en tant que gros joueur, et ben, c'est quelque chose qui peut faire vendre sur Bah ouais. ce Et caractère. puis, et nous en animation, quand on était là, quand on faisait l'anime qui avait la boule au milieu, à chaque fois on tournait la boule, il y a une petite lumière qui tourne autour, les gens étaient là, ah, c'est quoi le truc? Bah ouais, c'est gadget, mais c'est marrant et ça marche bien Oui. et c'est super efficace. Et voilà, moi pour le coup, je trouve que c'est une réussite absolue ce jeu. Le Mais seul vous êtes bémol, des gros joueurs, pas par le Bah oui. physique, enfin, bande de nouilles. le seul bémol que je peux dire sur ce jeu, c'est que on perd quand même un peu l'essence du Easter de base. Le Easter de base, c'était quand même mettre ses cartes dans un ordre chronologique. C'était un mélange entre un blind test et un timeline. Et en fait, ce côté timeline, on l'a perdu. Donc, finalement, c'est presque un autre jeu. La seule chose que ça reprend de Easter, c'est le côté QR code. Le jeu n'est plus le même. Pour le meilleur et pour le pire, c'est bien si tu sors un jeu qui est le même, c'est pas voilà. Par contre, si tu recherches ton côté frise chronologique, reste sur les anciens Easter, vraiment. C'est deux jeux différents, avec des cartes qui sont compatibles. En tout cas, pour jouer entre copains et pour animer, c'est très efficace. Et moi, j'étais très content de l'animation. L'animation a été une réussite absolue, c'était trop bien. C'était dingue. Oui, on dit nouilles, mais c'est trop gentil, nouilles. Voilà. Les petites nounouilles. Donc, c'était Non. la petite conclusion. C'est vrai que celui-là, j'avais oublié de faire l'affiche parce que là, on en parlait là. Blandine, évidemment, t'en dis un petit mot d'Easter. Bah, Hitster, bingo, moi j'ai trouvé ça cool. Et franchement, la punchline de c'est pas le bingo de mamie, ça c'est quand même ultra drôle. Moi, j'ai trouvé quand même les. Alors, il n'y a aucune musique identique au Hitster francophone ou au c'est Hitster. votre carte. Comment dire? Donc, il y a vraiment beaucoup de choses. Vous allez pouvoir mélanger vos cartes de Hitster, donc ça c'est ultra cool. Ouais. Et c'est vrai que ça vous donne quand même une rejouabilité assez folle parce qu'en termes de toutes les questions qui sont posées sur les Hitster Bingo, pour le coup, si tu prends tes cartes de Hitster classique, tu peux vite être avec plein de cartes, plein de configurations différentes. Et pour revenir sur ce. Au final, toi, tu n'as pas encore joué en fait. Tu as animé, tu as c'est fait vrai. l'animation, mais tu n'as pas joué. Et Dolmore Jumbo, pour moi, c'est un éditeur qui est distribué par Dujardin. Je ne veux pas dire de conneries, mais il me semble que c'est bien ça. Oui. Bah non, parce que Dujardin, c'est un éditeur, ils sont distribués par Pixie. Nounouille, tu dis toi, c'est double nouille. En tout cas, voilà, Easter Bingo, c'est une réussite. Voilà, le seul petit truc, c'est que voilà, ne vous attendez pas à avoir la même chose sur la frise chronologique, mais c'est plus, c'était encore plus passe-partout peut-être que le premier, Oui. même si le premier, voilà. Donc c'est des jeux qu'on va traîner avec nous encore un bon Et moment. surtout, Ça vous marche n'avez très pas bien. ce côté où vous avez énormément de gens qui s'y connaissent en termes de quiz musical et de blind test. Et là, vous n'avez pas ce côté où vous allez vous faire rafler parce que de là à connaître les années Ouais. et les décennies. Mais et c'est en marrant, fait, parce que quand c'est tu tournes la assez, boule et que genre ça tombe sur rose, t'as tout le monde qui dit oh non, genre toi ça va être trop dur et tout, mais il la faut bien ta petite croix rose à un moment Bah pour oui. faire ta ligne. Donc voilà, c'est très très chouette. On était contents. 1 heure et quart plutôt qu'1 heure parce qu'on a débordé sur le Easter, etc. Mais on est quand même à peu près dans les temps. Je crois qu'on a réussi à faire un peu plus condensé et un peu plus rythmé que ce qu'on faisait Est-ce d'habitude. que ça vous a plu? J'aime pas les jeux de quiz musicaux, je suis hyper nul. Mais si je devais en conseiller un, c'est Hitster, dans le genre il est vraiment bien. Debug, évidemment, Hitster c'est vraiment une valeur sûre maintenant. Et nous en animation, je pensais pas qu'on le sortirait, c'était pas fait pour du coup Hitster en anime là. À part la soirée, on a fait une soirée spéciale Hitster Bingo, on ne jouait qu'à ça. Le reste du temps on n'avait pas joué Hitster. Et c'est Camille dans des coins, quand même fait jouer à Hitster à 2-3 tables. Quand même. Elle n'a pas pu s'en empêcher quoi. Mais c'était des fans de musique et voilà. du coup, ils Donc, n'avaient pas joué en temps normal. Donc voilà, très bien. Conclusion là-dessus, vous vous doutez bien qu'on a fait une douzaine de jeux. On n'a pas joué qu'à une douzaine de jeux cet été, on a joué à beaucoup plus de jeux, donc on n'a pas pu tout faire. Donc ce que j'ai fait, c'est que cette émission d'aujourd'hui, on a parlé des jeux qu'on a joués. En fait, c'est tous les jeux qu'on a joués, c'est en début du mois, pour la plupart. Par contre, après, vous savez qu'il y a eu Valmeny. Et à Valmeny, on a joué à plein de jeux. Et on n'allait pas voir tout. Donc, la prochaine émission, et du coup, Bugs me demandait Inori, t'en penses quoi? Ça fait partie des jeux qu'on a découvert là-bas. Et bien, on refait un Meeple Croûte lundi midi. On se retrouve déjà dans 3 jours. C'est la bonne nouvelle, la journée, c'est trop bien. Et on va vous parler de tous les jeux qu'on a testés à Valmeny. Il y a des jeux qui sont sortis lointaines, qui sont même presque en version prototypale. Ouais, mais ok, t'en penses quoi?
On a fait la petite liste des trucs et on va le faire dans un ordre des jeux qu'on a les moins appréciés à ceux qu'on a le plus appréciés. Donc, venez à la fin de l'émission, venez pas au début. On va sûrement faire ça dans cet ordre-là. On ne sait pas encore si on fera ça, mais voilà. Il y a quand même, j'ai une liste de 16 jeux. Donc là, on en a fait une douzaine. C'est pour ça que je voulais vraiment réussir à faire tout en 1 heure. Parce que si on arrivait à faire tout en 1 heure, on a parlé des animations, etc. Mais concrètement, on a quand même à peu près réussi le défi. Et les 16, on pourra les caler en 1 heure et demie. Voilà, je pense que l'idée, c'est de faire de les placer en 1 heure et demie. Je pense que ça sera largement faisable. Donc là, du coup, il faudra bruncher. Parce que oui, rien que le petit-déj, ça va pas Oui, mais du coup, il n'y aura pas la grosse intro d'une demi-heure où on dit Pro Meeple cette année, les oui. animations, et gna gna gna. On va enchaîner plus rapidement et on devrait aussi être dans les temps. Voilà. Est-ce que vous voulez que je vous dise les noms des jeux ou pas Est-ce que vous voulez teaser? Non, je ne vous le dis pas. On se donne rendez-vous lundi. Pourquoi Parce que du coup, il va falloir les mélanger dans les ordres pour savoir non, oui, toi, non. Non, je ne dis pas. On se donne rendez-vous lundi. Ou alors, dès tout de suite, sur notre canal WhatsApp. C'est bizarre ton truc. Ok. Pourquoi Mais c'est pas bizarre, je suis sûre qu'il y a plein de gens qui sont contents. Donc voilà. Attendez, je vous remets le lien. Ah non, je sais plus comment on fait. On vous fait des bisous. Merci d'avoir été là pour notre retour du Meeple Croûte. On se revoit lundi pour qu'on les enchaîne parce que vous savez, on a moins de temps maintenant, tout ça, blablabla. Et que peut-être qu'on ne fera pas. Parce que le lundi d'après, on a Vichy. Et le lundi d'après, j'espère, on en refera un en parlant de Vichy. Donc là, on parle de Bamini lundi prochain. Et lundi, 2 semaines après, on parle de Vichy. Dans l'idée. On vous fait des bisous. Dans l'idée. On vous dit à lundi. Salutations. C'est bon, j'ai trouvé le lien. Regardez, je l'ai envoyé. YouTube, ce sera mis en brut parce que tout ce qu'on a dit était passionnant. Oui. Absolument tout. C'était génial. Est-ce que je vois Essen? Mais qui va à Essen? On en parle lundi, tout ça, parce que même nous, on en parle après Vichy, de Essen, vu qu'on sait. Voilà. Des bisous. À lundi. Salut les petits potes à la compote.